Lors de notre lune de miel tardive, je me suis disputé avec mon mari. Au moment d'embarquer dans l'avion, il m'a abandonné pour que je rate mon vol. Je n'ai pas fait de scène, j'ai simplement changé mon billet avec calme. Si j'avais déjà raté le vol, alors autant divorcer. Pour la 3e fois. L'interphone de l'aéroport annonçait que le vol de Maui à Chicago fermait ses portes pour l'embarquement. Je restais figé devant la porte 6. Mes mains serrant la sangle de mon sac fourre-tout si fort que mes doigts étaient engourdis. Les lumières fluorescentes blanches du plafond se reflétaient sur le sol en carrelage poli, soulignant mon visage tendu et le dos froid de l'homme que j'appelais mon mari depuis 3 ans. Il s'appelait Michael et je suis Anna. Nous venions de terminer une lune de miel retardée. Un voyage censé compenser des mois de mariage en déclin à cause du travail. De l'argent et de mesquines disputes qui s'accumulaient silencieusement comme des cendres froides dans une cheminée. Tout cela à cause d'un tube de crème solaire que ma mère avait spécialement préparé pour moi. Michael a perdu son calme juste au point de contrôle de la TSA. Il m'a traité d'ennuyeuse, disant que j'emportais trop de babioles pour des vacances. J'ai expliqué que ma peau réagissait facilement à la chaleur de l'océan. Ma mère craignait que j'attrape une éruption cutanée et m'avait dit de la porter. Mais il n'a rien voulu entendre. Il a arraché le tube de ma main, l'a jeté directement dans une poubelle voisine et a froidement traîné sa valise devant lui. Je l'ai poursuivi, la voix tremblante. Michael, ma mère a préparé ça pour moi. Même si tu n'aimes pas ça, tu n'avais pas besoin de le jeter comme ça. Il s'est retourné, les yeux pleins d'irritation. C'est juste un tube de crème et tu agis comme si tu avais perdu une mine d'or. Tu sais que tu as complètement gâché mon humeur? J'ai ravalé mes mots durant nos quelques jours à Maui. Il était constamment agité. Je voulais prendre une photo à la plage. Il m'a traité de dramatique. Je voulais un dîner de fruits de mer décent. Il s'est plaint que c'était trop cher. J'ai réservé un hôtel près de l'océan. Il s'est plaint que c'était trop loin du centre-ville. Je n'arrêtais pas de penser qu'il était simplement fatigué, croyant que si je gardais le silence, le voyage serait paisible. Mais il s'est avéré que ma patience, à ses yeux, n'était qu'une chose de plus à piétiner. La file de passagers embarquant dans l'avion s'était éclaircie. L'agent d'embarquement rappelait aux derniers passagers d'avoir leur carte d'embarquement prête. Michael se tenait juste devant la porte de la passerelle, tenant sa carte d'embarquement froissée. Il m'a regardé, mais il n'y avait aucune hésitation dans ses yeux. Seulement un défi froid qui semblait dire, si tu veux continuer à surréagir, débrouille-toi toute seule. J'ai marché rapidement vers lui, mes talons claquant sèchement sur le carrelage. Mais alors que j'étais encore à quelques pas, il a remis sa carte d'embarquement à l'agent et s'est engouffré dans la passerelle. Je pensais qu'il se retournerait au moins une fois. Je pensais qu'il attendrait au moins à la porte ou m'enverrait un SMS pour me presser. Mais non. Son dos a disparu au coin avec une telle détermination que mon cœur a eu l'impression d'être tombé au sol et d'être froidement piétiné. L'agent d'embarquement m'a regardé en demandant doucement, « Madame, où est votre carte d'embarquement ?» J'ai frénétiquement ouvert mon sac pour chercher mes documents. Ma carte d'identité, mon passeport, ma carte d'embarquement étaient tous là et je les lui ai tendus. Mais juste à ce moment-là, la porte de la passerelle a commencé à se fermer. L'agent a vérifié le système et m'a regardé avec sympathie. « Je suis tellement désolé. Madame. Les portes de l'avion sont fermées. Vous ne pouvez plus monter à bord de ce vol. » J'ai regardé à travers la grande vitre. L'avion bleu et blanc sur le tarmac a commencé à rouler lentement. Le soleil hawaïen de l'après-midi était aveuglant, se reflétant sur le fuselage comme une lame fine tranchant ma poitrine. Sur ce vol se trouvait mon mari. Nos bagages enregistrés et la fin de ce que je pensais être une lune de miel. J'étais la seule laissée pour compte. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié son nom dans l'aéroport comme une folle. Je suis juste resté là, regardant l'avion s'éloigner jusqu'à ce qu'il s'élance dans le ciel et disparaisse derrière les nuages blancs éclatants. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est aussi effondré et brisé très doucement, sans moyen d'être réparé. Le téléphone dans ma poche a vibré.
J'ai déverrouillé l'écran et j'ai vu un SMS de Michael. Change ton billet toi-même. Je rentre le premier. Arrête d'agir comme une enfant. J'ai lu ces mots encore et encore. Pas une seule question pour savoir si j'allais bien. Pas une seule excuse. Pas l'ombre d'une inquiétude en laissant sa femme seule dans un aéroport inconnu. Juste les mots, arrête d'agir comme une enfant. Comme si toute la faute m'appartenait. Comme si être laissé derrière était le prix à payer pour avoir osé lui répondre. Je n'ai pas répondu. J'ai fait une capture d'écran du SMS et l'ai enregistré dans un dossier séparé sur mon téléphone. Même moi, je ne comprenais pas pourquoi j'avais fait cela. Peut-être que l'intuition d'une femme blessée est parfois plus acérée que toute logique. J'ai traîné ma valise jusqu'au bureau du service client. En essayant de garder une voix normale, j'ai dit « Je veux changer pour le premier vol disponible vers Chicago ». L'agent a vérifié le système et a déclaré que le prochain vol disponible était le lendemain matin. Avec une escale à Denver. J'ai hoché la tête, sortant ma carte bancaire pour payer les frais de changement. La machine a refusé la transaction. Pensant à une erreur de réseau, j'ai utilisé notre carte de crédit commune. Refusé encore. L'agent m'a regardé avec pitié. Avez-vous un autre moyen de paiement? Je suis resté figé. Les deux cartes que j'utilisais le plus fréquemment. Ma carte de débit personnelle et notre carte commune, étaient soudainement bloquées en même temps. Un froid glacial a parcouru mon dos. J'ai fouillé dans mon portefeuille, rassemblant tout l'argent liquide qu'il me restait. Juste assez pour couvrir les frais de changement de vol. Quand j'ai reçu mon nouvel itinéraire, mes mains étaient toujours glacées. Juste à ce moment-là, une femme d'âge mûr qui se tenait derrière moi s'est approchée. Elle portait une veste beige, son visage était bienveillant, mais ses yeux pleins de sympathie. « Êtes-vous la jeune dame dont le mari vient de partir sans elle à la porte ?» J'ai marqué une pause, n'ayant pas le temps de répondre avant que son mari ne soupire. « Nous étions assis près de votre mari dans l'avion. Il ne vous a pas mentionné du tout. Dès qu'il s'est assis, il a commencé à rire et à discuter avec une jeune femme. Les deux portaient même des bracelets. Assortis. La femme a baissé la voix comme si elle craignait de me blesser davantage. Cette fille a appelé votre mari Michael très affectueusement. Il a aussi dit quelque chose qui semblait incroyablement méchant. Il a dit, enfin, un peu de paix et de tranquillité. J'ai senti le sang se glacer dans mes veines. Il ne m'avait pas abandonné par colère. L'espace derrière cette porte d'avion n'était pas un moment de rage irréfléchie, mais un vide qu'il avait activement préparé pour qu'une autre femme y prenne place. J'ai baissé la tête pendant un long moment avant de dire doucement « Merci beaucoup à vous deux ». La femme m'a doucement serré la main. « Chérie, quoi qu'il arrive, reste calme. Ne laisse personne te blesser. Puis te retirer ton moyen de t'en sortir. » Ces mots m'ont réveillé. J'ai roulé ma valise loin de la zone de billetterie. J'ai trouvé un coin calme et j'ai immédiatement appelé le service client de ma banque. Après quelques étapes de vérification, la voix du représentant est arrivée au bout du fil. Mademoiselle Anna. Votre carte de crédit commune a été bloquée temporairement à la demande de Monsieur Michael sous prétexte d'éviter des litiges sur les actifs conjugaux. Quant à votre compte courant personnel, il y a également eu une demande de blocage d'urgence ce matin. J'ai fermé les yeux. Ce matin. Alors que j'étais encore au point de contrôle de sécurité à essayer d'expliquer l'histoire de la crème solaire que ma mère avait préparée, Michael avait secrètement gelé mes cartes. Il ne voulait pas juste me laisser à l'aéroport. Il voulait que je n'ai pas d'argent pour changer mon billet, pas d'argent pour louer un hôtel. Aucun moyen de me débrouiller seul. J'ai ouvert les yeux, regardant les foules pressées traînant des valises à travers le terminal. Au milieu des annonces de l'interphone. Des enfants qui pleuraient et du bruit des roulettes sur le carrelage. J'ai entendu une autre voix résonner très clairement en moi. Anna, arrête de pleurer. À partir de maintenant, ce n'est pas toi qui dois paniquer. J'ai demandé à la banque de m'envoyer par email l'historique complet des blocages de cartes et de lever temporairement le gel de mon compte courant pour pouvoir examiner les transactions récentes.
Quand l'écran a affiché des virements étranges, j'ai vu un nom de femme répété plusieurs fois. Chloé, $3000, $2000. Une facture de bijoux de $5000 et un virement de $10 000 vers une société immobilière à Chicago. J'ai fixé ce nom, les coins de ma bouche se courbant involontairement en un sourire. Bien que mon cœur fût aussi froid que la glace. Michael, si tu es allé jusqu'à préparer une telle mise en scène, alors dès aujourd'hui. Je m'assierai calmement dans le public, j'enregistrerai chaque réplique. Je rassemblerai chaque preuve et je tirerai personnellement le rideau pour que tout le monde puisse voir. J'ai réservé une chambre dans un hôtel près de l'aéroport, non pas parce que je voulais me reposer, mais parce que j'avais besoin d'un endroit assez calme pour regarder la vérité en face. Le taxi a quitté l'aéroport de Maui alors que le ciel s'assombrissait. Les lampadaires jaunes défilaient des deux côtés de la route. Les palmiers projetaient de longues ombres sur les fenêtres de la voiture. J'étais assise sur la banquette arrière, serrant mon sac contre ma poitrine. À l'intérieur se trouvait mon téléphone, ma carte d'identité et ma nouvelle confirmation de vol. Il y a quelques heures. J'étais encore une femme essayant de sauver le dernier lambeau de dignité d'un mariage de 3 ans. Mais maintenant, je savais que je me tenais à la limite entre le pardon et le sauvetage de ma propre vie. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un numéro inconnu appelait. J'ai fixé l'écran pendant quelques secondes avant de répondre, tout en appuyant sur le bouton d'enregistrement. « Anna, où es-tu » La voix de Michael a résonné, dépourvue d'inquiétude, contenant seulement l'agacement de quelqu'un traitant un désagrément majeur. « Est-ce que cela a la moindre importance pour toi de savoir où je suis » L'autre bout du fil est resté silencieux pendant quelques secondes avant qu'il ne laisse échapper un rire froid. « Arrête de faire toute une histoire avec ça. Je t'ai envoyé un SMS pour changer ton billet. Rentrer. C'est un tout petit problème, mais tu adores transformer les choses en tragédie. » J'ai regardé par la fenêtre. Un jeune couple sur un scooter de location est passé. La femme assise derrière, serrant étroitement le dos de son mari. Ses cheveux flottant doucement dans la brise nocturne. Cette vue a formé une boule dans ma gorge, mais ma voix est restée stable. Abandonner sa femme à l'aéroport, est-ce un tout petit problème? Ou est-ce que bloquer ma carte bancaire depuis ce matin est un tout petit problème? Michael a immédiatement changé de ton. De quoi tu parles? La banque a confirmé que la carte de crédit commune a été bloquée à ta demande. Mon compte courant personnel a aussi été frappé d'une demande de gel d'urgence en utilisant mes infos personnelles. Michael. Tu voulais que je sois bloqué à Maui sans argent, sans billets et sans hôtel, n'est-ce pas? Il est resté silencieux. Ce silence était plus clair que n'importe quelle confession. Après un moment, il a serré les dents. Je prenais juste des précautions. Tu as perdu ton sang-froid souvent ces derniers temps. Et j'avais peur que tu transfères tout l'argent. J'ai ri, bien que mes yeux piquent. Mon propre salaire. Et tu avais peur que je le transfère. Arrête de couper les cheveux en 4 dans un mariage. Tout. L'argent est de l'argent commun. Donc l'argent que tu as viré à Chloé est aussi de l'argent commun. La respiration à l'autre bout a complètement cessé. J'ai pu entendre un bruit léger comme un verre claqué sur une table. Qui t'a dit ce nom? Personne n'avait besoin de me le dire. Les relevés bancaires l'ont fait. Michael a expiré lourdement, sa voix mêlant panique et colère. Anna. Arrête d'enquêter sur les choses par toi-même. Chloé est juste une amie que je connais socialement. Elle traversait une période difficile. Alors je l'ai aidée un peu. Un peu signifie 3000, 2000, puis une facture de bijoux de 5000. Arrête ça. Son cri a frappé mon oreille. Mais cette fois, je n'ai pas tremblé. Peut-être que lorsqu'une femme est blessée jusqu'au plus profond d'elle-même, la peur meurt naturellement en premier. Michael, je te demande une dernière fois. La femme assise à côté de toi dans l'avion aujourd'hui. Est-ce Chloé? Il n'a pas répondu immédiatement. J'ai fermé les yeux. La réponse était déjà dans cette hésitation. Je suis fatigué. On discutera quand tu rentreras à Chicago.
pas besoin. À partir de maintenant, ce seront les preuves qui parleront pour moi. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse crier quoi que ce soit d'autre. Le fichier audio a été enregistré. Je l'ai nommé « Appel après avoir été abandonné à l'aéroport ». Le nom du fichier était sec, mais en moi, quelque chose s'enflammait silencieusement. De retour à l'hôtel, je me suis enregistré et j'ai roulé ma valise jusqu'au 12e étage. La chambre était spacieuse et propre avec des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur la piste. Lointaine. Un avion venait de décoller, ses feux rouges clignotant contre le ciel noir. Je suis resté longtemps à regarder. L'aéroport ce soir-là m'avait donné une leçon. Il y a des vols que l'on rate et on les laisse simplement partir. Mais concernant les personnes qui choisissent de vous rater, vous ne devez absolument pas vous retourner et courir après elles. J'ai pris une douche rapide, je me suis changé en peignoir d'hôtel et je me suis assise au bureau. Ordinateur portable ouvert, téléphone à côté, et un bloc-notes de l'hôtel servant de brouillon. Je me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai téléchargé les relevés des 6 derniers mois. Plus je faisais défiler, plus mes mains devenaient froides. En plus des virements à Chloé. Il y avait de multiples frais dans des restaurants haut de gamme de Chicago les nuits même où Michael prétendait recevoir des clients corporatifs. Il y avait des réservations d'hôtels le week-end. Il y avait un virement de $10 000 à une société immobilière à Lincoln Park. Mon cœur battait la chamade. Un homme marié ayant une brève aventure ne fait pas appel à des courtiers immobiliers. Un mari qui aide simplement une amie en difficulté ne lui achète pas de bijoux. Ne réserve pas d'hôtel. Ne bloque pas les cartes de sa femme et ne la laisse pas bloquer à un aéroport. J'ai créé un nouveau dossier sur mon bureau et je l'ai nommé « Preuve de divorce ». Ces 2 mots apparaissant à l'écran faisaient mal à ma poitrine, mais en même temps me rendaient incroyablement lucide. J'ai sauvegardé chaque capture d'écran, chaque relevé, chaque texte, chaque fichier audio. Quand j'ai eu terminé, j'ai appelé à nouveau le service client de la banque, demandant une confirmation écrite concernant l'heure exacte à laquelle les cartes ont été bloquées. Et qui a demandé le gel du compte commun. Le représentant a dit que je pouvais me rendre à l'agence la plus proche demain matin pour vérifier mon identité et obtenir une déclaration écrite temporaire. J'ai répondu « Oui, s'il vous plaît. Laissez une note sur mon dossier. Je suspecte quelqu'un d'avoir utilisé mon identité personnelle. » Sans autorisation. Dire cela a rendu mon cœur un peu plus léger. Par le passé, à chaque problème, je pensais toujours que je devais sauver les apparences pour mon mari, maintenir la paix dans la famille et préserver l'illusion d'un foyer heureux pour nos beaux-parents. Mais cette façade ne faisait que couvrir la pourriture qui sévissait à l'intérieur. Michael ne m'avait pas seulement trahi. Il avait calculé ses mouvements pour que je ne puisse pas me défendre. Si je n'avais pas eu un peu d'argent liquide dans mon portefeuille ce jour-là. Si je n'avais pas rencontré ce couple âgé bienveillant. Si j'avais paniqué et pleuré en l'appelant à l'aide. Il aurait probablement été encore plus arrogant. Près de minuit, une demande d'amis est apparue sur mon téléphone d'un compte nommé Chloé. La photo de profil était celle d'une jeune fille en robe blanche debout près de la plage. Son poignet scintillant avec le bracelet exact que j'avais vu Michael porter il y a quelques semaines. J'ai fixé l'écran, puis j'ai cliqué sur accepter. Moins d'1 minute plus tard, elle m'a envoyé un message. Anna, Michael m'a dit, tu nous as mal compris. Nous sommes vraiment juste des amis normaux. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert son profil. La nouvelle photo publiée cet après-midi la montrait assise près d'une fenêtre d'avion tenant un verre avec la légende, enfin, une escapade paisible. Dans le coin de la photo, même si seule une partie d'un bras était visible. J'ai immédiatement reconnu la montre de Michael. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai enregistrée. Puis j'ai éteint mon téléphone et je me suis allongé sur le lit. Le plafond blanc immaculé était aussi silencieux qu'une feuille de papier vierge. Je savais que je ne dormirais pas cette nuit, mais à partir de ce moment, je savais aussi que je ne serais plus la femme qui ne savait qu'endurer. Michael m'avait poussé du haut d'une falaise pour que je remonte du fond, apportant toutes les vérités qu'il avait tant essayé d'enterrer. Le lendemain matin, je me suis réveillé alors que le ciel était encore brumeux.
J'ai à peine dormi de toute la nuit, mais mon esprit était remarquablement clair. J'ai tiré les rideaux et j'ai regardé la rue devant l'hôtel. La circulation commençait à s'intensifier. Quelques personnes traînaient leurs valises à la hâte vers l'aéroport. L'air terrifié à l'idée de rater leur vol. J'étais exactement comme ça autrefois. Terrifié de rater un vol. Terrifié de gâcher l'humeur de mon mari. Terrifié qu'un seul mot de réprimande de Michael ne rende la journée entière pesante. Mais après la nuit dernière, la seule chose qui me terrifiait était de continuer à vivre aveuglément dans un mariage pourri de l'intérieur. Je me suis changé en une robe simple. J'ai mis un maquillage léger pour cacher mes cernes et j'ai mis mon ordinateur portable, mon bloc-notes et tous mes documents dans mon sac. Avant de quitter la chambre, j'ai regardé le lit blanc immaculé qui ne portait aucune trace d'un sommeil paisible. Je me suis dit qu'à partir de ce jour, chaque pas que je faisais devait avoir un but. Je suis arrivé à l'agence bancaire locale près de l'aéroport juste au moment où ils ouvraient. Après avoir vérifié mon identité, la guichetière m'a invité dans un bureau privé. Sur le bureau, il y avait un verre d'eau, quelques formulaires et son regard quelque peu hésitant. Les disputes conjugales ne sont probablement pas rares. Mais un mari utilisant les infos de sa femme pour geler ses comptes le jour même où il la laissa. Un aéroport était difficile à croire, même pour elle. Mademoiselle Anna. Nous pouvons confirmer que la carte de crédit commune a été demandée à être temporairement bloquée. Par Michael à 9h42 hier. La raison consignée dans le système est d'éviter un risque financier dû à un conflit conjugal. J'ai demandé bas et mon compte courant personnel. Elle a regardé son écran, sa voix baissant d'un ton. Le gel d'urgence a été traité via notre ligne automatisée authentifiée avec votre numéro 2. Sécurité sociale et quelques infos personnelles. Mais si vous déclarez que vous n'avez pas autorisé cela, nous déposerons un rapport pour suspicion d'utilisation non autorisée d'identité personnelle. J'ai hoché la tête. J'ai besoin de ce rapport et j'ai besoin des relevés des 6 derniers mois avec le tampon officiel de la banque. La guichetière m'a regardé un moment et a dit, « Vous vous préparez pour une action en justice. N'est-ce pas ? » Je ne m'en cache pas. Oui, je me prépare pour un divorce. Dire ces mots faisait encore mal à mon cœur. Un mariage de 3 ans n'est pas une vieille chemise que vous pouvez enlever quand vous voulez. Mais quand la personne portant cette chemise est étouffée par elle, l'enlever n'est plus un choix. C'est une survie. J'ai signé chaque papier, reçu chaque relevé, chaque rapport de confirmation. Ces documents noirs sur blanc dans mes mains étaient minces. Mais ils pesaient plus lourd que chaque vœu que Michael avait fait le jour de notre mariage. En quittant la banque, j'ai appelé un cabinet d'avocats à Chicago. La personne qui a répondu était l'assistante de l'avocate Sarah. Sa voix était claire et professionnelle. J'ai fait court. Mari commettant l'adultère, signe de transfert d'actifs conjugaux communs. Gel des cartes bancaires, abandon de femme à l'aéroport. L'autre bout du fil est resté silencieux pendant quelques secondes avant qu'elle ne dise. Gardez toutes les preuves originales. Ne supprimez pas les textes. Ne le provoquez pas. Intentionnellement davantage. Si vous revenez à Chicago cet après-midi, l'avocate Sarah peut vous rencontrer à 16h. J'ai répondu instantanément, je serai là. En raccrochant, j'ai roulé ma valise jusqu'à l'aéroport. Mon vol de correspondance via Denver partait près de midi. J'ai acheté une bouteille d'eau. Je me suis assise dans la zone d'attente et j'ai ouvert mon téléphone pour vérifier 2 fois mon dossier de preuves. Le texte de Chloé était toujours là, doux et faux. Elle avait envoyé une autre ligne. S'il te plaît, ne rends pas les choses difficiles pour Michael. Il m'a dit que tu étais facilement jalouse. Donc je me sens vraiment maladroite. J'ai fixé ces mots pendant un long moment, puis j'ai fait une capture d'écran. Chloé pensait gagner. Elle pensait qu'un ton doux suffisait à faire de moi l'épouse déraisonnable et d'elle la pauvre fille incomprise. Je n'ai pas répondu car il y a des pièges dans lesquels on n'a pas besoin de tomber. Il suffit de rester à l'extérieur et d'attendre calmement que le trappeur trébuche sur son propre fil. Quand il a été temps d'embarquer,
je suis entré dans la cabine de première classe. Ayant utilisé mes miles accumulés pour un surclassement. Juste au moment où je posais mon sac. J'ai vu une silhouette familière dans la rangée en diagonale devant. Robe blanche, cheveux doucement bouclés, un bracelet étincelant à son poignet. Chloé. Elle a levé les yeux, a croisé mon regard, et son visage s'est instantanément durci. En ces brèves secondes, j'ai clairement vu la panique traverser ses yeux lourdement maquillés. Mais très rapidement, elle a souri, un sourire forcé et raide. Anna, quelle coïncidence. Je me suis assise. J'ai bouclé ma ceinture de sécurité et j'ai calmement regardé le bracelet à son poignet. Oui, tout à fait une coïncidence. Hier, vous avez volé avec mon mari. Et aujourd'hui vous volez avec moi. Elle a pâli, mais a essayé de garder sa voix légère. Vous avez mal compris. Michael et moi sommes juste des amis. Nous nous sommes rencontrés par hasard hier. J'ai posé mon téléphone déverrouillé sur la coudoir. L'écran brillant avec la photo qu'elle avait publiée sur son profil. L'angle montrait la montre de Michael, et à son poignet il y avait le bracelet assorti. Des amis normaux qui prennent le même vol, portent des bracelets assortis. Reçoivent des virements et m'envoient des textes me disant de ne pas rendre les choses difficiles. Pour lui. Elle s'est mordu la lèvre, ses yeux dartant nerveusement vers les passagers environnants. Une hôtesse de l'air s'est approchée et a demandé ce que nous voulions boire. J'ai souri. Je prendrai un verre d'eau tiède, s'il vous plaît. Oh. Et pourriez-vous me rendre un service et être témoin? Si quelqu'un prétend que sa relation avec mon mari est juste amicale. Mais accepte des virements en argent liquide et part en voyage avec lui durant ma lune de miel. Diriez-vous que c'est normal? L'hôtesse de l'air s'est figée. Quelques passagers proches se sont tournés pour regarder. Chloé a rougi vif, sa voix tremblante. S'il vous plaît, ne parlez pas si fort. Les affaires privées devraient être traitées en privé. J'ai incliné la tête et je l'ai regardé. Privé? Quand vous vous êtes assise à côté de mon mari sur ce vol hier. Le mot vie privée vous a-t-il traversé l'esprit? Quand il m'a laissé bloqué à l'aéroport pour m'asseoir à côté de vous, avez-vous ressenti une quelconque culpabilité? Chloé a baissé la tête, tordant ses mains ensemble étroitement. Je n'avais pas besoin qu'elle réponde. Son silence suffisait. J'ai allumé l'enregistreur vocal de mon téléphone. Je l'ai posé face contre terre et j'ai regardé par la fenêtre. L'avion a commencé à rouler. Cette fois, je n'étais plus celle laissée pour compte. J'étais celle montant dans son propre vol, portant la vérité. L'épreuve et un cœur qui avait cessé de trembler. Dès que l'avion a quitté la piste, Chloé est restée immobile comme une statue. Elle manquait de la douceur sucrée de son texte d'hier soir et du sourire confiant de quand nous avons établi un contact visuel pour la première fois. J'ai clairement vu ses mains reposant sur ses genoux, se serrant et se desserrant. Le bracelet en argent à son poignet brillait sous les lumières de la cabine. Agissant comme une confession qui ne nécessitait aucun mot. Je n'ai rien dit de plus. Je savais qu'il y a des moments où le silence provoque plus de panique qu'un interrogatoire. Après un moment, elle s'est levée, s'est mise près de mon siège et a baissé la voix. Anna, peut-on discuter en privé? J'ai levé les yeux vers elle. À propos de quoi exactement? À propos de vous prenant l'argent de mon mari ou à propos de vous vous invitant sur notre lune de miel? Son visage est devenu blanc fantôme et plusieurs passagers proches ont jeté un coup d'œil. Chloé s'est précipitée à se mordre la lèvre, baissant sa voix encore plus bas. Je vous supplie, s'il vous plaît. Ne faites pas de scène ici. Je ne savais pas que Michael et vous étiez encore ensemble. Il m'a dit que vous deux étiez séparés depuis longtemps, juste en attente de l'annoncer. Je l'ai fixé pendant un long moment. Dans ses yeux, il y avait de la peur, mais aussi du calcul. Si elle avait vraiment été trompée. La première personne envers qui elle devrait être rancunière était Michael. Mais la toute première chose qu'elle m'a dite était de me supplier de ne pas faire de scène. J'ai pris l'eau tiède que l'hôtesse de l'air a apportée, j'ai pris une gorgée et je l'ai posée. Vous ne saviez pas que nous étions encore ensemble. Donc,
Saviez-vous qu'hier était le dernier jour de notre lune de miel? Elle a bégayé. Michael a dit. Il a dit que c'était juste un voyage pour régler le divorce paisiblement. J'ai laissé échapper un rire très doux, un rire sans joie, froid comme la glace. Régler un divorce en amenant la maîtresse. Chloé. Pensez-vous que je devrais croire que vous êtes naïve ou croire que vous êtes trop gourmandée que vous faites juste semblant de ne pas savoir? Elle a baissé la tête. J'ai vu ses épaules trembler, mais aucune larme n'a coulé. Peut-être qu'elle pesait quel rôle lui convenait le mieux dans cette situation. Après un moment, sa voix s'est étranglée. Michael et moi n'avons vraiment pas franchi la ligne. Il se sentait juste mal parce que je galérais financièrement, alors il m'a aidé. J'ai acheté ce bracelet moi-même. J'ai retourné mon téléphone, apportant la capture d'écran des relevés bancaires juste sous son nez. Les virements de 3000, 2000 et le reçu de bijoux de 5000 étaient limpides. Alors, quel argent a acheté cela? Ses lèvres ont tremblé. J'ai continué, articulant chaque mot lentement. Je n'ai pas besoin que vous l'admettiez tout de suite. Plus vous niez, plus j'ai de raisons de tout remettre à mon avocat. Vous devriez vous rappeler que l'argent que Michael vous a transféré pendant notre mariage est considéré comme propriété conjugale. 6-7. Argent a été utilisé pour acheter des cadeaux. Une maison ou quoi que ce soit sous votre nom, j'ai le droit légal absolu de le réclamer. En entendant les mots « réclamer », l'expression de Chloé a complètement changé. Sa tête s'est redressée. Qu'est-ce que vous voulez dire? Michael a dit que c'était son argent personnel. Il m'a aussi dit. Vous étiez juste une amie normale. Cette phrase a collé sa bouche fermée. J'ai retiré mon téléphone et je me suis appuyé dans mon siège. Par la fenêtre, les nuages blancs roulaient en couches, brutalement paisibles. Je pensais autrefois que le ciel n'était beau que lorsque la personne que vous aimiez était assise à côté de vous. Maintenant, je comprenais que le ciel est plus beau quand vous n'êtes plus traîné dans la boue par une personne. Terrible. Quand l'avion a atterri à Denver pour notre escale, Chloé s'est pratiquement cachée à l'arrière de la file. J'ai délibérément ralenti mon rythme, non pas pour la bloquer, mais pour voir qui elle appellerait. Bien sûr, dès qu'elle a quitté la passerelle, elle s'est engouffrée dans un coin, composant son téléphone. Sa voix était un mélange de panique et de colère. Michael, Anna sait tout. Elle a les relevés bancaires, les photos. Et elle a dit qu'elle allait réclamer l'argent. Dis-moi tout de suite. Est-ce que le condo de Lincoln Park est lié à ça? Je me tenais à quelques mètres de distance. Le téléphone dans ma poche toujours en train d'enregistrer. Rien que la mention du condo de Lincoln Park suffisait à rendre mon cœur lourd. Donc mon intuition était correcte. Le virement de 10 000 $ vers le courtier immobilier n'était pas un accident. Michael n'avait pas seulement acheté des bracelets et des cadeaux. Il avait peut-être secrètement acheté une maison pour Chloé en utilisant nos fonds conjugaux. Je ne me suis pas approché. Je l'ai laissé finir de parler, laissant sa panique ouvrir une autre porte secrète. Quand je l'ai entendu siffler, ne me fais pas porter le chapeau pour toi. J'ai su que cette relation supposément douce commençait à se fissurer. Les gens qui trahissent les autres avec des mensonges finiront par se retourner les uns contre les autres pour leur propre bénéfice. Le vol de correspondance pour Chicago a décollé environ 1 heure plus tard. Je suis resté tranquillement assise dans mon siège. J'ai ouvert mon bloc-notes et j'ai écrit 3 lignes. Chloé, c'est pour le condo de Lincoln Park. Michael a prétendu que l'argent était ses fonds personnels. Besoin d'auditer les transactions et les actifs sous des noms de tiers. Chaque mot écrit ressemblait à une aiguille recousant mon calme. Douloureux mais sécurisant. Quand l'avion a touché le sol à O'Hare, le ciel de Chicago était sombre et le vent de fin d'après-midi traversant mes vêtements légers m'a fait frissonner. J'ai traîné ma valise jusqu'au hall des arrivées et j'ai allumé mon téléphone. Instantanément bombardé d'appels manqués de Michael, suivi d'un texte. Viens à la maison immédiatement. Ne me fais pas venir te chercher. En regardant ces mots, je n'avais plus peur. J'ai juste fait une capture d'écran.
Je l'ai sauvegardé dans mon dossier de preuves et j'ai commandé un Uber directement pour le cabinet de l'avocate Sarah. En chemin, j'ai regardé la ville défiler par la fenêtre. La rue familière semblait soudainement étrangère. J'avais quitté Chicago dans l'espoir de sauver mon mariage, mais je suis revenu avec une valise. Un dossier de preuves sur mon téléphone et une détermination inébranlable. Je divorçais, non pas pour me venger de Michael, mais pour me redonner ma liberté. La voiture s'est arrêtée devant un immeuble commercial dans le Lot alors que le crépuscule s'installait. J'ai attrapé ma valise, regardant la façade en verre reflétant le ciel gris terne de Chicago. Mon cœur ayant l'impression qu'un rocher était posé dessus. Il y a 3 ans. J'ai marché dans l'allée dans ma robe de mariée vers Michael avec toute la foi d'une femme qui pensait avoir fait le bon choix. 3 ans plus tard, j'entrais dans un cabinet d'avocats, traînant une valise et un dossier numérique de preuves. La vie, c'est vraiment comment vous réveiller avec des gifles silencieuses et brutales. L'avocate Sarah était une femme dans la quarantaine. Les cheveux en un chignon net avec une voix calme, mais des yeux perçants. Elle m'a invité à m'asseoir, a versé un verre d'eau tiède et a dit « Guide-moi à travers cela chronologiquement. Tout ce dont tu as la preuve. Montre-le-moi. Tout ce que tu n'as pas, nous prendrons des notes et vérifierons plus tard. » J'ai ouvert mon ordinateur portable, sorti mon téléphone et je lui ai montré systématiquement le texte où Michael m'a dit de changer mon billet. L'affidavit bancaire confirmant les gels de cartes, les relevés montrant les virements à Chloé. Le reçu de bijoux, le virement de $10 000 vers le courtier immobilier, puis les textes de Chloé. Et les enregistrements audio de l'aéroport et de l'avion. Je parlais très lentement, terrifié à l'idée de manquer un seul détail. Plus je parlais, plus ma voix devenait calme, comme si la femme qui avait été abandonnée, trahie et tremblante dans une chambre d'hôtel la nuit dernière n'était pas moi, mais une autre femme vivant dans mes souvenirs. L'avocate Sarah a écouté, et resté silencieuse pendant quelques secondes. Puis a rapproché son bloc-notes. Anna, je vais être franche avec toi. Si cette preuve est vérifiée, tu as un avantage massif. Son gel non autorisé de la carte de crédit commune. Le vol d'identité suspecté utilisé pour verrouiller ton compte courant. Couplé au transfert d'actifs conjugaux à un tiers sont tous des points hautement critiques. J'ai légèrement serré mes mains ensemble. Qu'en est-il du condo de Lincoln Park? Je n'ai entendu Chloé en parler qu'au téléphone. Je n'ai pas de paperasse. Nous devons vérifier cela. Nous pouvons déposer une injonction pour geler les actifs s'il y a des motifs qu'ils dissipent des fonds conjugaux. Je te guiderai aussi dans la collecte d'informations auprès du courtier. Les relevés bancaires et d'autres avenues légales. Ne pirate pas ses comptes. Ne vole pas de documents physiques, et ne fais rien qui donne des munitions au conseil adverse. J'ai hoché la tête. Ce dont j'avais besoin en ce moment n'était pas une explosion de colère, mais un chemin clair hors de la boue. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré. C'était Michael. J'ai regardé l'avocate Sarah. Elle a fait un léger signe de tête. A placé son dictaphone sur la table et m'a fait signe d'utiliser le haut-parleur. J'ai répondu. Anna, où es-tu? Sa voix a baissé, essayant de paraître calme, mais échouant à cacher sa perte de contrôle. Je fais ce que je dois faire. Tu es allé chez un avocat, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Il a laissé échapper un rire moqueur. Tu penses que quelques captures d'écran vont me faire quelque chose? Chloé est juste une amie. L'argent que j'ai transféré était un prêt. Et bloquer les cartes servait à protéger nos actifs communs. Totalement raisonnable. L'avocate Sarah m'a regardé, signalant de le laisser continuer à parler. J'ai baissé la voix. Alors, qu'en est-il du virement de $10 000 vers le courtier à Lincoln Park? L'autre bout du fil est devenu complètement immobile. C'était un bref silence, mais assez long pour que j'entende sa panique. Qui te nourrit de ces ordures? Je t'avertis. Ne traîne pas des étrangers pour ruiner ma réputation. Si tu fais l'exploser cela hors de proportion,
Je m'assurerai que tu perdes ton travail et que tu perdes la face devant nos deux familles. J'ai regardé le dictaphone sur la table, mon cœur devenant de glace. Michael, tu me menaces. Je te rappelle juste d'être intelligente. Les femmes divorcées ne sont pas exactement mises sur un piédestal. Penses-tu que tes parents peuvent supporter la honte? Comment penses-tu que tes collègues te regarderont? Peut-être par le passé, ces mots auraient suffi à m'effrayer. J'étais terrifié à l'idée de décevoir mes parents, terrifié par les ragots du voisinage. Terrifié par les gens disant que je ne pouvais pas garder un mari. Mais en ce moment, entendre l'homme qui m'avait trahi utiliser ma réputation pour forcer ma tête vers le bas. Je n'ai ressenti que du dégoût. Je n'avais plus peur. J'ai parlé doucement, mais chaque mot a frappé comme un clou. Tu es celui qui devrait être terrifié parce qu'à partir de maintenant, chaque mot que tu dis est une preuve. Michael est resté mort silencieux. Quelques secondes plus tard, il a serré les dents. Bien. Tu veux pousser cela jusqu'au bout? Vas-y, l'appel a brusquement coupé. L'avocate Sarah a éteint le dictaphone, a sauvegardé le fichier sur son ordinateur et a dit: cet enregistrement est en or. Il établit la coercition et la détresse émotionnelle. À partir de maintenant, tu ne le rencontres plus seul. Si tu dois aller à la maison pour récupérer tes affaires, tu amènes quelqu'un avec toi ou tu préviens la sécurité de l'immeuble. Idéalement, enregistre tout. J'ai regardé ma valise. Dans le condo que nous avions l'habitude d'appeler notre foyer, il y avait toujours mes documents personnels, un vieil ordinateur portable, quelques documents de fiducie et le certificat de dépôt que ma mère m'avait offert le jour de mon mariage. Je savais que je devais y retourner une dernière fois, non pas pour m'accrocher au passé, mais pour reprendre ce qui était à moi avant que Michael n'essaie quoi que ce soit d'autre. L'avocate Sarah a imprimé une liste de contrôles pour moi. Demande de divorce, demande de relevé complet. Audit des actifs immobiliers et dépôt d'une injonction contre les transferts d'actifs. En regardant ces mots clairs sur papier, j'ai senti la douleur dans ma poitrine enfin prendre une forme. Quand la douleur a une forme, vous savez exactement où commencer à la découper. En quittant le cabinet d'avocat, je ne suis pas rentré directement. J'ai appelé Alay, ma meilleure amie. Anna, tu es de retour. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta voix? J'ai regardé la file interminable de feux arrière rouges dans la circulation de Chicago et j'ai parlé lentement. Alay, viens avec moi à mon condo ce soir pour emballer mes affaires. Je divorce. La ligne est devenue silencieuse puis la voix d'Alay a baissé. Reste là. J'arrive. J'ai raccroché, regardant le ciel sombre de Chicago. Pour la première fois en 3 ans, je ne me sentais plus seul dans ce mariage. Michael avec Chloé, ses mensonges et ses sales combines. J'avais la vérité, la loi et moi nouvellement éveillé. Alay est arrivée rapidement. En sortant de sa voiture, elle m'a vu debout devant l'entrée de l'immeuble. Elle n'a pas posé de questions. Elle m'a juste serré dans une étreinte serrée. Les larmes que j'avais refoulées tout le long de Maui à Chicago menaçaient de déborder. Mais je me suis mordu la lèvre et je les ai retenues. Ce n'était pas le moment de pleurer. Je lui ai montré quelques captures d'écran dans le rapport bancaire. Plus elle lisait, plus son visage devenait pâle de pure rage. « Michael, t'as vraiment fait ça ?» J'ai hoché la tête. « Ouais. Et je suis terrifié qu'il y ait quelque chose d'autre d'important dans ce condo. J'ai besoin de mes papiers avant qu'il ne les cache. » Alay a attrapé ma main et m'a tiré vers la voiture. « J'y vais avec toi. S'il essaie quoi que ce soit, j'appelle la sécurité immédiatement. » Mon condo avec Michael était dans une tour du West Loop. Alors que l'ascenseur montait au 18e étage. J'ai regardé mon reflet dans les panneaux en acier inoxydable froid. La femme qui me regardait était toujours moi, mais ses yeux étaient différents. Plus les yeux d'une femme terrifiée de mettre son mari en colère. Mais les yeux de quelqu'un qui avait regardé dans l'abîme et avait décidé de se retourner. La porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. Au moment où je suis entré, j'ai entendu des bruits venant de la chambre.
Michael fouillait dans le placard. Une grande valise était ouverte sur le sol, des vêtements, des documents et des boîtes de montres éparpillées partout. Me voyant entrer avec Haley, il s'est figé, puis a ricané. Mignon. Tu reviens chez toi et tu amènes une chaperonne comme témoin. J'ai posé mon téléphone sur l'îlot de cuisine, appuyant visiblement sur enregistrer. Oui, je ne veux plus parler en privé avec toi. Michael a jeté un coup d'œil au téléphone, son visage s'assombrissant. Tu penses que m'enregistrer me fait peur? Anna. Ne rends pas les choses pires. Lâche ça et je laisserai glisser le fait que tu es allé chez un avocat. Haley a laissé échapper un rire froid. Tu laisseras glisser. Tu as abandonné ta femme à l'aéroport, gelé ses cartes. Viré de l'argent à ta maîtresse, et maintenant tu agis comme si tu lui accordais un pardon? Michael a lancé un regard noir. C'est entre ma femme et moi. Reste en dehors de ça. J'ai fait un pas en avant, bloquant Haley. Au moment où tu as amené Chloé dans notre lune de miel. Cela a cessé d'être juste entre nous deux. Son visage s'est vidé de sa couleur, mais il a rapidement grogné. Je t'ai déjà dit que Chloé est juste une amie. Tu inventes des histoires et tu détruis cette famille. Cette famille a été détruite au moment où tu as prévu de geler mes comptes. Pas au moment où je l'ai découvert. Il s'est jeté en avant pour attraper mon téléphone sur le comptoir. Haley a instantanément bloqué son chemin tandis que je reculais, ma voix devenant de glace. Essaie de le toucher. La caméra du salon enregistre et mon téléphone enregistre. Si tu veux. Ajouter l'intimidation et le vol de propriété personnelle à ta note, vas-y. Michael s'est arrêté net dans ses traces. La colère sur son visage se transformant en panique agitée. J'ai ignoré cela et je suis allé directement dans le petit bureau à domicile attaché à la chambre. Mes documents importants étaient gardés dans un tiroir. Mon contrat de travail, mes assurances, mes documents bancaires. Notre licence de mariage et mes papiers financiers prénuptiaux. J'ai tout fourré dans un dossier de documents. Quand j'ai tiré le tiroir du bas, j'ai remarqué que la serrure avait été forcée. Il était complètement vide. Je me suis retourné. Où est le certificat de dépôt que ma mère m'a donné avant le mariage? Michael a évité mes yeux. Je ne sais pas. Je me suis approché de lui, le fixant du regard. C'est ma propriété prénuptiale séparée. Si tu l'as pris, rends-le maintenant. Il a esquissé un sourire tendu. L'argent dans la maison est de l'argent commun. Pourquoi tu le sépares? Cette phrase ressemblait à un couteau poignardant un souvenir que j'avais essayé si fort de protéger. Le jour de mon mariage. Ma mère m'a tranquillement donné cette enveloppe avec la paperasse du certificat de dépôt. Me disant qu'une femme mariée avait toujours besoin d'un filet de sécurité. À l'époque, je l'ai blâmé d'être cynique, croyant naïvement que puisque j'avais Michael, je n'aurais besoin d'un filet de sécurité de personne. Il s'avère qu'une mère qui a vécu à travers la vie voit toujours les tempêtes que sa fille n'est pas assez avertie pour reconnaître encore. J'ai forcé ma voix à rester calme. Michael, qu'as-tu fait avec ce certificat? Il a froncé les sourcils. Je l'ai juste emprunté temporairement. Le travail m'a obligé à déplacer un peu d'argent. Déplacer de l'argent pour le travail ou déplacer de l'argent pour acheter une maison pour Chloé? L'air dans la pièce a semblé se figer. Haley a tourné la tête pour le regarder. Michael a serré les poings, ses lèvres pressées dans une ligne serrée. Ce silence a répondu pour lui. Je suis allé directement dans la chambre. Ouvrant le placard pour attraper quelques vêtements nécessaires. Alors que je tirais ma petite valise sous les tringles à vêtements, ma main a accidentellement frôlé le panneau arrière. Le panneau était légèrement désaligné avec un petit espace. J'ai fait une pause, me penchant pour le pousser doucement. Une boîte en carton marron était assise cachée profondément à l'intérieur. Couverte d'une fine couche de poussière. Mon cœur battait. J'ai sorti la boîte et ouvert le couvercle. À l'intérieur, c'était tout un fatras. Il y avait une pile d'enveloppes, des reçus de bijoux. Le collier d'une femme toujours dans sa boîte.
et une photocopie d'un accord de dépôt fiduciaire pour un condo à Lincoln Park. L'acheteur listé était Chloé. Le montant de la compte était de 50 000 $. J'ai ramassé le papier, mes doigts se figeant. Donc le virement de 10 000 $ n'était que la partie émergée de l'iceberg. Michael avait utilisé mon argent, l'argent de ce mariage, pour construire un foyer pour une autre femme. Je me suis retourné pour le regarder. Cette fois, Michael n'avait plus d'arguments. Son visage était livide, comme s'il venait d'être dépouillé nu sous un projecteur. J'ai pris des photos de chaque papier, reçu et article dans la boîte. Puis, j'ai remis le couvercle et j'ai tiré la boîte contre ma poitrine. Merci. Je pensais qu'il me faudrait des jours pour trouver cette preuve. Michael s'est jeté sur moi. Donne-moi cette boîte. Allez a instantanément crié, ne bouge pas. J'appelle la sécurité de l'immeuble tout de suite. J'ai regardé Michael, ma voix très douce mais décisive. À partir de maintenant, tu n'es plus mon mari. Tu es juste quelqu'un que je verrai au tribunal. Michael s'est figé au cri d'Alais, mais ses yeux sont restés collés à la boîte dans mes bras. Je savais que ce qu'il craignait n'était pas quelques papiers de dépôt, mais le fait que tout le masque de décence qu'il avait porté pendant des années était sur le point d'être arraché en une seule nuit. J'ai reculé vers la porte d'entrée, un bras serrant la boîte, l'autre tirant ma valise. Mon téléphone toujours enregistrant dans ma poche. Anna, n'exagère pas. Je peux expliquer l'argent. Je l'ai regardé, me sentant si calme, cela semblait étranger même pour moi. Tu as eu plein de chances d'expliquer, mais tu as choisi de me laisser à l'aéroport. Verrouiller mes cartes, voler les économies que ma mère m'a données. Et mettre un acompte sur un condo pour Chloé. Michael est devenu pâle. Je n'ai emprunté ce certificat que temporairement. Je n'ai pas tout utilisé. J'allais le remettre dans quelques jours. Temporairement? Tu as pris les actifs séparés de ta femme sans demander et appelé ça temporaire? Alais se tenait juste à côté de moi, téléphone en main, prête à composer. Michael nous a regardés, sa démarche s'adoucissant rapidement. Il a fait un pas en arrière, baissant sa voix comme un homme qui savait qu'il avait perdu. Anna, nous sommes mariés depuis 3 ans. J'avais tort. Je l'admets. Mais s'il te plaît, ne brûle pas tout dans un moment de colère. Chloé et moi ne sommes pas sérieux. C'était juste un moment de faiblesse. J'ai ri à haute voix. Un moment de faiblesse semblait beaucoup trop léger. Assez léger pour essayer de couvrir des centaines de milliers de dollars. Un dépôt de condo, des nuits de mensonges sur recevoir des clients. Et la froideur de monter dans un avion sans regarder en arrière. Michael. Tu n'as pas eu un moment de faiblesse. Tu es gourmand. Tu voulais une femme à la maison s'occupant de la maison et une autre femme sur le côté pour prouver ta virilité. Tu voulais garder tous les actifs et me laisser avec rien. Ne fais pas passer tes combines calculées pour des erreurs émotionnelles. Son visage a tressailli. Pendant une seconde, j'ai vu ses yeux s'assombrir. Mais il a quand même essayé d'extraire un regard d'agonie. Tu es sans cœur. Le sans-cœur est l'homme qui abandonne sa femme à l'aéroport. J'ai traîné ma valise jusqu'à la porte. Michael a soudainement bloqué mon chemin. Tu ne peux pas prendre cette boîte. C'est la propriété dans cette maison. J'ai regardé droit dans la petite caméra de sécurité montée dans le coin du salon. Puis je l'ai regardée. Cette boîte contient des documents relatifs aux actifs conjugaux communs et à ma propriété. Séparés. Si tu essaies de m'arrêter, j'appellerai le département de police de Chicago et je leur demanderai de déposer un rapport ici. Même. En entendant le mot police, il a reculé d'un demi-pas. Alais a instantanément ouvert la porte d'entrée. J'ai franchi le seuil du foyer que j'avais méticuleusement décoré, chaque rideau, chaque verre, chaque plante sur le balcon. Étrangement, alors que je partais réellement, je n'ai ressenti aucun regret. J'ai seulement ressenti comme si je venais d'échapper à une pièce entièrement dépourvue d'oxygène. En bas, dans le hall, je me suis assise sur un banc d'attente et j'ai soigneusement ouvert la boîte.
En plus de la paperasse de dépôt fiduciaire et des reçus de bijoux. En dessous se trouvait une pile de vieilles enveloppes. J'ai ouvert la première. À l'intérieur, il y avait une carte manuscrite avec une écriture cursive douce. Michael. Je fais confiance que tu finiras les choses avec elle bientôt. Je n'ai pas besoin d'un titre pour l'instant. J'ai juste besoin que tu tiennes ta promesse. La date sur la carte était il y a 2 ans. J'ai ouvert la deuxième enveloppe, puis la troisième. Chaque enveloppe avait un nom différent, une femme différente, un type d'intimité différent. Quelqu'un l'appelait son futur mari. Quelqu'un mentionnait un voyage d'affaires à Aspen. Quelqu'un le remerciait pour un collier de 18 000 $. Alec se tenait à côté de moi en les lisant, ayant la chair de poule. Oh mon Dieu, il n'avait pas seulement Chloé. Anna, il joue avec toi depuis tout ce temps. J'ai tenu ces lettres, mon cœur me faisant mal, mais plus surprise. Quand la trahison s'empile assez haut pour former une montagne. Vous arrêtez de vous effondrer sur chaque rocher individuel. J'ai pris des photos de tout cela, organisées chronologiquement. Et envoyé directement à l'avocate Sarah. Moins de 5 minutes plus tard, elle a appelé, Anna. Garde la boîte exactement telle qu'elle est. Ne jette rien. Apporte-la à mon cabinet demain matin. Ces documents prouvent un schéma prolongé de dissimulation d'affaires extra-conjugales qui soutiendra fortement une division favorable des actifs. J'ai demandé. Qu'en est-il du certificat de dépôt que ma mère m'a donné? S'il s'agissait d'un actif prénuptial. Ou d'un cadeau spécifiquement donné uniquement à toi. Nous exigerons une restitution totale. As-tu des textes? Documents ou témoins prouvant que ta mère a offert cela exclusivement à toi. J'ai regardé par les portes en verre du hall. Dehors, Michael se tenait dans un coin ombragé. Me regardant avec des yeux pleins à la fois de fureur et de panique. J'ai dit lentement. Oui. Ma mère le sait et j'ai encore des photos du jour où elle m'a remis la paperasse. L'avocate Sarah a répondu fermement. Parfait. Assure-toi de rester quelque part en sécurité ce soir. Ne retourne pas à ce condo seul. J'ai raccroché. Alec a posé une main sur mon épaule. Tu viens chez moi. Tu ne dors pas seul ce soir. J'ai hoché la tête. Juste avant de monter dans sa voiture, mon téléphone a vibré. C'était ma belle-mère. J'ai fixé l'écran pendant quelques secondes avant de répondre. Sa voix a résonné pleine d'irritation. Anna, quels que soient les problèmes que vous avez. Gérez cela derrière des portes closes. Pourquoi rends-tu Michael si frénétique? Les hommes font des erreurs parfois. Les femmes doivent l'endurer pour maintenir la famille ensemble. J'ai fermé les yeux. Si c'était moi d'hier, j'aurais probablement tremblé et essayé d'expliquer. Mais maintenant j'ai juste parlé très lentement. Maman, j'ai enduré pendant 3 ans. Cette fois. Ce que j'essaie de garder n'est pas cette famille. C'est le reste de ma vie. L'autre bout est devenu mort silencieux. J'ai raccroché et je suis monté dans la voiture d'Alec. La boîte de preuves sur mes genoux semblait aussi lourde que le passé, mais pour la première fois. Je savais que je bougeais dans la bonne direction. La nuit de Chicago dehors par la fenêtre était toujours sombre. Mais je savais que tant que je ne me retournais pas, le soleil finirait par se lever. Cette nuit-là, je suis resté chez Alec. Je dis que j'ai dormi, mais vraiment, j'étais juste allongé sur le côté sur le petit lit d'amis. Mes yeux grands ouverts, fixant les lumières de la rue saignant à travers les stores. La boîte de preuves était posée juste sur la table de chevet. Un témoin muet de 3 ans d'un mariage que j'avais chéri. Alec m'a fait une tasse de lait chaud, s'est assise à côté de moi pendant un long moment. Et a dit doucement, Anna, je sais que tu es forte. Mais tu as le droit d'avoir mal. Ne te force pas à tout garder en toi. J'ai tenu la tasse, la chaleur se répandant dans mes paumes, mais ma poitrine était toujours glacée. J'ai peur d'avoir mal trop longtemps. Aïe. J'ai peur que si je deviens douce pendant une seule seconde, Michael trouvera un moyen de faire de moi la méchante encore. Alec est restée tranquille. Elle me comprenait. Durant mes années comme femme de Michael,
Je m'étais habitué à m'excuser même quand je ne faisais rien de mal. Il fronçait les sourcils. Je me demandais ce que j'avais mal dit. Il restait tranquille. Je m'inquiétais de l'avoir contrarié. Il rentrait tard. Je me suis convaincu que c'était normal pour un homme à succès d'être occupé. Seulement maintenant, avec tout ce qui était mis à nu, j'ai réalisé que je coupais des morceaux de ma propre estime de soi pour rapiécer un mariage. Déchiqueté. Le lendemain matin, j'ai apporté la boîte au cabinet de l'avocate Sarah. Elle a lu chaque lettre, chaque reçu, chaque copie de l'accord fiduciaire. Son visage devenant plus sévère à chaque minute. Quand elle a regardé le dépôt de 50 000 $ pour le condo de Lincoln Park, elle a levé les yeux. C'est une pièce massive de preuves. Si nous pouvons prouver que cet argent provient d'actifs conjugaux ou de tes fonds prénuptiaux séparés qu'il a volés, nous avons des motifs pour exiger le recouvrement de cette valeur. J'ai placé la photo du certificat de dépôt que ma mère m'a donné sur le bureau. C'était un cadeau donné uniquement à moi. Je l'ai gardé dans un tiroir verrouillé. La nuit dernière, le tiroir a été forcé. La paperasse a disparu. L'avocate Sarah a pris des notes rapidement. Appelle ta mère. Fais-lui écrire un affidavit confirmant que cet argent était un cadeau séparé pour toi. S'il y a des photos, textes ou membres de la famille qui en ont été témoins, encore mieux. J'ai hoché la tête, sur le point d'appeler ma mère quand mon téléphone a sonné. C'était mon père. Mon cœur s'est serré. Je savais que Michael ou sa mère avaient appelé mes parents en premier. J'ai décroché en essayant de paraître normal. Salut, papa. Sa voix était profonde et lourde. Anna. La famille de Michael vient d'appeler. Ils ont dit, tu fais une crise hystérique par jalousie et tu menaces de poursuivre ton mari. Que se passe-t-il? J'ai fermé les yeux. Même si j'étais préparé. Cela faisait toujours mal de voir les mensonges voyager plus vite que la vérité. Papa, je vais t'envoyer certaines choses. Regarde-les et ensuite nous parlerons. J'ai envoyé l'affidavit bancaire, le texte de Michael m'abandonnant à l'aéroport. Le dépôt de condo et des photos des lettres de la boîte. La ligne est restée silencieuse pendant un très long moment. Si longtemps que je pouvais entendre mon propre battement de cœur. Finalement, la voix de mon père est arrivée, beaucoup plus rauque qu'auparavant. Il a pris les économies que ta mère t'a données. Je me suis mordu la lèvre. Oui, je travaille avec un avocat en ce moment. Mon père a expiré, sa voix tremblant de colère. Rentre à la maison. Chérie. Ta mère et moi n'avons pas besoin que tu sauves la face pour personne. S'il t'a traité comme ça, nous sommes avec toi. Juste cette phrase a rendu mes larmes incontrôlables. Non pas par faiblesse, mais parce qu'après tant de casse. J'avais enfin un endroit où retourner où je ne serais pas jugé. L'avocate Sarah a doucement glissé une boîte de mouchoirs vers moi. J'ai essuyé mes larmes. Signant les documents de procuration pour qu'elle puisse procéder au dépôt nécessaire. La requête en divorce, la demande d'audit financier. La vérification des actifs immobiliers et le blocage du transfert des actifs communs. En regardant ces termes légaux clairs, j'ai senti la douleur commencer à prendre forme encore. En quittant le cabinet d'avocat vers midi, Michael m'a tendu une embuscade dans le hall. Il portait une chemise habillée froissée, ses yeux étaient injectés de sang. Il n'avait clairement pas dormi de toute la nuit. Mais au lieu de montrer du remords, il m'a lancé un regard noir plein de ressentiment. Es-tu heureuse maintenant? Tes parents ont appelé pour me crier dessus. Ma mère pleure toute la matinée. Devais-tu vraiment humilier nos deux familles comme ça? Je me suis tenu à quelques pieds de distance, refusant de m'approcher davantage. La personne qui a humilié les deux familles n'était pas moi. Il a serré les dents. Combien tu veux? Donne-moi ton prix. Je t'écrirai un chèque et nous divorçons tranquillement. Laisse Chloé en dehors de ça. Laisse le condo en dehors de ça. Et ne touche pas à mon travail. J'ai regardé l'homme devant moi. Même maintenant, sa plus grande peur n'était pas de me perdre. C'était de perdre son argent, sa réputation et son chemin de carrière. Soudainement,
3 ans d'amour et de loyauté semblaient pathétiquement bon marché. Je n'ai pas besoin de ta charité. Je ne prends que ce qui m'appartient. Michael a fait un pas en avant, sa voix tombant dans une menace. Anna, ne me pousse pas. Si tu m'encules dans un coin, je ferai de ta vie un enfer. J'ai levé mon téléphone, l'écran montrant un appel actif avec l'avocate Sarah. Que viens-tu de dire? Veux-tu répéter cela pour que mon avocat puisse t'entendre clairement? Son visage est instantanément devenu de pierre. Je n'ai pas attendu sa réaction, tournant les talons et marchant vers la porte. Le soleil de midi de Chicago a frappé le trottoir d'une clarté aveuglante. Mais cette fois, je n'ai pas baissé la tête. Je savais que cette bataille commençait juste, et Michael n'allait définitivement pas s'arrêter. Mais je n'étais plus la Anna qui restait figée à la porte d'embarquement. J'avais ma famille derrière moi, mon avocat à côté de moi, la preuve dans mes mains, et surtout, j'avais retrouvé moi-même. Cet après-midi, quand je suis rentré chez mes parents, un texte est apparu d'un vieux groupe de discussion d'anciens élèves de l'université. J'avais initialement prévu de l'ignorer jusqu'à ce que je voie l'aperçu, dîner des anciens élèves. Ce soir, Michael amène sa nouvelle petite amie. Mon cœur a sauté un battement. L'expéditeur était Jason, l'ancien président de la fraternité de Michael qui avait été à notre mariage. Son message était court. Anna, je ne sais pas ce qui se passe entre vous deux. Mais Michael a dit que vous étiez séparés depuis longtemps. Il amène Chloé pour rencontrer tout le monde ce soir. Si ce n'est pas vrai, je pensais que tu devrais le savoir. Je suis resté silencieusement assise à la table à manger de mes parents, fixant un bol chaud de soupe que ma mère avait préparé. Voyant mon expression changer, elle a posé ses baguettes. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant, chérie? Je lui ai montré le téléphone. Ses yeux ont flambé rouges de colère. Il a vraiment le culot de parader cette femme devant ses amis. J'ai retiré mon téléphone, ma voix plus calme que j'aurais pu l'imaginer. Oui, s'il veut mettre en scène un spectacle pour tout le monde. Je lui donnerai une scène appropriée. Mon père a froncé les sourcils. Anna, vas-tu vraiment y aller? J'y vais. Mais pas pour faire une crise. J'y vais pour mettre la vérité exactement là où elle appartient. Avant de partir, j'ai appelé l'avocate Sarah. Elle a écouté et m'a instruite soigneusement. Ne les attaque pas personnellement. N'utilise pas d'insultes. Ne deviens pas physique. Tu ne fais qu'énoncer des faits étayés par des preuves. Si tu enregistres de la vidéo ou de l'audio, garde le non édité. Et rappelle-toi. Ton objectif n'est pas une bataille de chats. C'est te défendre contre la diffamation. Je comprends, ai-je répondu. Ce soir-là, elle m'a conduite dans un restaurant haut de gamme au centre-ville. L'extérieur était baigné d'une lumière chaude, et les rires résonnaient des salles à manger privées. Je me suis tenu devant la porte de la salle de banquet, prenant une profonde inspiration. Dans mon petit sac se trouvait mon téléphone, des photocopies de la preuve et une clé USB contenant les enregistrements audio. J'avais l'habitude d'entrer dans ces rassemblements comme la femme tranquille, souriant sur commande, cédant tous les projecteurs à Michael. Ce soir, j'entrais comme une femme qui avait été calomniée et qui était prête à laver son nom. J'ai poussé la porte. Les rires se sont instantanément éteints. Michael se tenait au milieu de la pièce, sa main sur le bas du dos de Chloé. Elle portait une robe crème pâle, le même bracelet à son poignet, son maquillage doux et innocent. Me voyant, Michael s'est figé, mais a rapidement plaqué un sourire en coin sur son visage. « Anna, que fais-tu ici ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. L'un de ses vieux amis a pris la parole. « Michael, c'est ta femme. Pourquoi nous as-tu dit que vous étiez séparés depuis des mois ?» Michael a forcé un rire. « Eh bien, la paperasse n'est pas finalisée. Mais la relation est terminée depuis longtemps. Anna devient jalouse facilement et refuse de lâcher prise. Durant notre récent voyage à Maui, elle a même délibérément raté son vol juste pour faire une scène. Je l'ai regardée, me sentant terrifiante calme. J'ai délibérément raté mon vol?
Chloé s'est penchée vers lui, sa voix écœurante douce. Anna, ce soir est juste un rassemblement d'amis. S'il te plaît, ne mets personne mal à l'aise. J'ai tourné mon regard vers elle. La personne qui devrait se sentir mal à l'aise est celle qui s'est invitée sur la lune de miel de quelqu'un d'autre, pas la femme qui a été abandonnée à l'aéroport. La pièce entière est devenue morte silencieuse. J'ai sorti mon téléphone et j'ai projeté la capture d'écran du texte de Michael sur la télévision. Intelligente montée au mur. C'est le texte qu'il m'a envoyé juste après qu'il m'ait laissé à la porte. Change ton billet. Toi-même. Je rentre le premier. Arrête d'agir comme une enfant. Quelques personnes ont plissé les yeux devant l'écran, leurs expressions changeant. Michael est intervenu précipitamment. Un texte ne prouve rien. C'était parce que tu surréagissais. J'ai glissé vers l'affidavit bancaire. Donc, quand tu as verrouillé notre carte de crédit commune juste avant d'embarquer et ensuite utilisé mes infos personnelles pour mettre un gel d'urgence sur mon compte courant. Était-ce aussi moi qui surréagissais? Des murmures ont éclaté. Chloé a commencé à devenir pâle. Je ne me suis pas arrêté. J'ai projeté les relevés bancaires sur l'écran. Les virements à Chloé. Le reçu de bijoux. L'acompte de 50 000 $ pour le condo de Lincoln Park A. Son nom. C'est l'argent de notre mariage étant viré à Chloé. C'est un acompte pour un condo. C'est un reçu de bijoux. Je ne suis pas venu ici pour faire une scène par jalousie. Je suis venu ici parce que Michael vient de mentir et de dire que j'ai intentionnellement saboté notre mariage. Alors qu'en réalité, il est celui qui a secrètement amené une autre femme dans notre lune de miel. Jason, le président de la fraternité s'est levé le premier, son visage sombre. Michael, si ces trucs sont vrais. Tu es une ordure absolue. Tu ne peux pas amener une nouvelle fille ici et traîner le nom de ta femme dans la boue comme ça. Une autre amie a pris la parole. Anna, je me souviens à ton mariage. Michael a juré devant tout le monde qu'il prendrait soin de toi pour toujours. Je ne peux pas croire qu'il ferait quelque chose comme ça. Le visage de Michael était rouge pourpre. Il a attrapé un verre d'eau sur la table, l'a descendu, et a crié. Elle a orchestré tout cela. Elle veut juste m'extorquer de l'argent? Donc elle invente des choses. J'ai joué l'enregistrement audio de Chloé à l'aéroport de Denver. Sa voix paniquée a résonné clairement dans la salle tranquille. Michael, Anna sait tout. Elle a les relevés bancaires. Elle a dit qu'elle allait réclamer l'argent. Dis-moi tout de suite. Est-ce que le condo de Lincoln Park est lié à ça? L'atmosphère dans la salle s'est pratiquement brisée. Chloé a jailli de sa chaise, blanche comme un drap. Tu m'as enregistré? Je l'ai fixé. Tu as peur d'être enregistré, mais tu n'avais pas peur d'accepter de l'argent liquide, un condo? Et des bijoux. Chloé s'est retournée vers Michael, sa voix tremblant de fureur. Tu m'as menti aussi. Si cet argent est de la propriété conjugale. Essaies-tu de me faire prendre la chute légale avec toi? La pièce a sombré dans le chaos. Les gens essayaient d'intervenir. D'autres secouaient la tête avec dégoût. Debout au milieu du bruit, je me suis soudainement senti détaché. L'homme qui avait l'habitude de me terrifier était maintenant en train de se débattre frénétiquement pour maintenir ses mensonges ensemble. Et je n'avais plus besoin de la pitié de personne. J'avais juste besoin que la vérité soit vue. J'ai déconnecté mon téléphone et me suis tourné vers la porte. Michael, à partir d'aujourd'hui, tu peux dire ce que tu veux sur moi. Mais pour chaque mensonge que tu racontes, j'ai des preuves pour répondre. En sortant du restaurant, l'agitation résonnait encore derrière moi. Elle attendait près de la porte. En voyant mon expression calme, elle a laissé échapper un soupir de soulagement. Bien que ses yeux soient toujours enflammés. Tu vas bien? J'ai ajusté ma sangle de sac, regardant les marches, baignées dans la lumière de la rue. Je vais bien. C'est en fait assez drôle. Pendant 3 ans, ma plus grande peur était que des étrangers découvrent nos problèmes de famille. Mais aujourd'hui,
Avec tout ce qui était mis au grand jour, je me sens juste légère. Allez a lié son bras au mien. Parce que tu n'es pas celle qui avait tort. Nous venions d'atteindre le trottoir quand des pas pressés se sont approchés par derrière. Je me suis retourné pour voir Chloé courir dehors. Elle était pâle, son rouge à lèvres légèrement taché. Elle manquait de l'élégance douce qu'elle avait debout à côté de Michael. Et la fausse innocence avait disparu. Debout devant moi maintenant. Ce n'était plus qu'une femme paniquée qui réalisait qu'elle avait été traînée dans un piège. Anna, attends. Elle s'est immédiatement mise devant moi. Que veux-tu de plus? Chloé a regardé Alec, puis moi, sa voix tremblante. Je veux juste vous parler juste pour quelques minutes. Je l'ai regardé pendant un long moment. Si c'était avant, je l'aurais probablement trop détesté pour écouter un seul mot. Mais en ce moment, je comprenais une chose. Chloé pourrait être l'autre femme. Mais elle était aussi un lien crucial pour démêler tout le plan de Michael. Parle. Chloé a serré son petit sac étroitement. Le condo à Lincoln Park. Il est vraiment sous mon nom. Mais Michael m'a dit que cet argent provenait de ses fonds séparés d'un investissement avant que vous deux vous mariiez. Il a dit que vous deux ne viviez ensemble que pour les apparences. En attendant de vendre la maison avant de divorcer. Ma voix était froide. Et tu l'as cru? Elle a regardé en bas. Je voulais le croire parce qu'il a dit qu'il allait m'épouser. Cette phrase est tombée dans la nuit froide comme une pierre. Je ne savais pas s'il fallait rire ou ressentir de la pitié. Michael utilisait exactement les mêmes promesses pour garder plusieurs femmes autour de lui. Pour moi, c'étaient les vœux devant nos familles. Pour Chloé, c'était un condo. Pour les femmes dans ses vieilles lettres. C'étaient des promesses du jour où il quitterait sa femme. Il n'a jamais été sincère avec personne. La seule chose à laquelle il était vraiment fidèle était sa propre gourmandise. Chloé a ouvert son téléphone et m'a montré un fil de discussion. Il m'a aussi dit de garder quelques reçus de restaurants et d'hôtels pour plus tard. Si nécessaire. Il pourrait les passer en frais de divertissement de clients corporatifs. Il a mis quelque chose sur sa carte corporative et m'a dit de ne pas poser de questions. J'ai immédiatement regardé Alec. Attrapant mon allusion, elle a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer l'écran de Chloé. En veillant à ne pas filmer le visage de Chloé trop clairement. J'ai demandé, as-tu une preuve? Chloé a hoché la tête, des larmes commençant à couler, texte, reçu. Et quelquefois il m'a envoyé des fichiers de prise interne de son entreprise. Se vantant qu'il était sur le point d'être promu directeur des ventes. Donc personne n'oserait le toucher. Je n'ai pas réalisé à quel point ces trucs étaient sérieux. En y repensant maintenant, je suis terrifié. Si son entreprise enquête, serais-je impliqué? Je l'ai regardé. Sa peur semblait authentique cette fois. Mais je n'étais pas assez tendre pour oublier ce qu'elle avait fait. Si tu seras impliqué dépend de la profondeur de ton implication. Je ne suis pas ton avocat. Mais si tu veux te sauver, tu ferais mieux d'arrêter d'aider Michael à mentir. Chloé a hoché frénétiquement. Je te donnerai tout. Je te supplie juste, si tu peux, s'il te plaît. Fais comprendre que j'ai été arnaqué concernant l'argent séparé. Allez à ricaner. Arnaqué. Mais tu es quand même parti en vacances avec un homme marié. Tu n'es pas exactement innocente. Chloé s'est raidie, n'osant pas argumenter. Je ne voulais plus rester dans la rue à discuter. Envoie toutes tes preuves à mon avocat. Quant au condo. Si l'argent utilisé pour l'acheter était notre propriété conjugale ou mes fonds personnels volés, je le réclamerai par le système légal. Je ne fais aucun accord secret avec toi. J'ai donné les infos de contact de l'avocate Sarah. Chloé a pris, puis a jeté un coup d'œil vers le restaurant. À travers les portes en verre, je pouvais voir Michael être retenu par quelques-uns de ses amis. Son visage était rouge vif, pointant agressivement par la fenêtre comme s'il essayait de se jeter sur nous. Mais cette fois, personne ne le regardait avec respect. Leurs yeux ne contenaient que de la déception et du mépris. Sur le trajet de retour chez mes parents, j'ai eu un texte de Jason.
Anna. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas que Michael mentait sur toi. Si tu as besoin d'un témoin. Pour ce qui s'est passé ce soir, je te soutiens. J'ai répondu avec un merci rapide. Puis j'ai immédiatement transmis mon interaction avec Chloé à l'avocate Sarah. Elle a appelé presque instantanément. Anna, si ce que dit Chloé est vrai. Ce n'est plus seulement une question de divorce et d'actifs. Cela implique la fraude corporative. Mais nous devons bouger prudemment et n'utiliser que des preuves légalement obtenues. Demain. Nous organisons tout le dossier. J'ai demandé, devrions-nous l'envoyer à son entreprise? Pas encore. Nous devons l'examiner. Mais s'il utilisait mal des fonds corporatifs, fabriquait des dépenses, ou divulguait des prix internes. C'est le clou dans le cercueil qui l'empêche de jamais retourner ce récit. J'ai raccroché et j'ai posé ma tête contre le siège. Chicago la nuit passait par la fenêtre. Les lampadaires jaunes se brouillant entraînaient comme des égratignures sur ma mémoire. Je pensais autrefois que la chose la plus douloureuse était de découvrir que votre mari vous trompait. Mais il s'avère que la douleur la plus grande est de réaliser que la personne en qui vous aviez confiance n'a jamais réellement existé. Michael ne m'avait pas seulement trahi. Il avait trahi la confiance, les finances, la réputation et chaque frontière finale de la décence humaine de base. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un texte de Michael. Si tu me pousses à cet extrême, ne me blâme pas de devenir vicieux. J'ai fixé les mots, j'ai fait une capture d'écran. Et je l'ai sauvegardé dans le dossier de preuve. Puis j'ai éteint l'écran et j'ai fermé les yeux. Je n'avais plus peur de ces menaces. Quand une personne est acculée dans un coin sombre, elle se débat violemment. Mais plus elle se débat, plus elle laisse de preuves derrière elle. Et je n'allais pas manquer une seule goutte. Le lendemain matin, je suis arrivé au cabinet de l'avocate Sarato. Chicago venait d'endurer une nuit de pluie. Les rues toujours humides, le froid dans l'air me faisant me sentir incroyablement alerte. Sur le bureau devant moi se trouvaient 3 classeurs organisés, actifs conjugaux, actifs séparés. Épreuve d'affaires extra-conjugales. L'avocate Sarah a ajusté ses lunettes, feuilletant les pages tandis que son assistante sauvegardait tout sur un disque dur scellé. J'ai regardé les relevés bancaires, les lettres et les textes de Chloé. Mon cœur ne me faisait pas mal comme hier. Peut-être que quand la vérité est organisée en fichier, la douleur cesse d'être chaotique. L'avocate Sarah a dit, Anna. Je viens de recevoir un email que Chloé a envoyé ce matin. Il inclut des photos de reçus d'hôtel. Des chats de Michael lui disant de garder des reçus pour falsifier des dépenses corporatives. Et des textes mentionnant des prix corporatifs internes. Je l'ai regardé. Est-ce assez pour l'apporter à son entreprise? C'est assez pour déposer un rapport de conformité interne auprès de ses départements RH et audit. Mais nous devons le formuler prudemment. Nous ne l'accusons pas émotionnellement. Nous déclarons simplement que durant la découverte du divorce, tu as découvert des documents suggérant l'utilisation malveillante de fonds corporatifs et la divulgation non autorisée d'informations commerciales propriétaires. Laissez-les faire leur propre enquête. J'ai hoché la tête. Je ne voulais pas me transformer en quelqu'un cherchant une vengeance aveugle. Je voulais juste que tout ce que Michael essayait de cacher soit placé exactement là où il appartenait. Les gens qui échouent à leur mariage font face aux tribunaux de divorce. Les gens qui volent font face à la loi. Les gens qui fraudent leurs employeurs répondent à leurs entreprises. Vers midi, l'avocate Sarah m'a aidé à soumettre le rapport formel à l'entreprise de Michael. Le document ne contenait aucune insulte, aucune accusation criminelle définitive. Juste des chronologies, des preuves et une demande de vérification. Mais cette objectivité froide le rendait plus tranchant que toute série de malédictions. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel d'une ligne fixe inconnue. L'appelante s'est présentée comme Jessica, la chef des RH à l'entreprise de Michael. Sa voix était très gardée. Bonjour. Anna. Nous avons reçu votre documentation. L'entreprise va initier un audit interne. Pour l'instant,
Nous aimerions confirmer si vous êtes disposé à fournir des copies des reçus et à parler avec nous. Directement si nécessaire. J'ai répondu. Je suis disposé à fournir ce que je peux légalement. Je ne veux pas causer une scène. Mais je dois protéger mes intérêts légaux. Jessica est restée tranquille pendant un moment, puis a baissé la voix. Honnêtement, notre département comptable a remarqué quelques irrégularités avec les rapports de dépenses de Michael récemment. Mais nous manquions de preuves concrètes. Vos documents pourraient nous aider à initier un audit complet. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Juste quelques minutes plus tard, mon téléphone a commencé à sonner sans fin. Michael, je n'ai pas décroché. Son texte est apparu sur l'écran, frénétique et complètement dérangé. Qu'est-ce que tu as envoyé à mon entreprise? Anna. Essaies-tu de détruire ma vie? Si je perds mon travail? Ne t'attends pas à vivre en paix non plus. J'ai fait une capture d'écran de chaque message et je les ai envoyés à l'avocate Sarah. Elle a répondu rapidement, ne réponds pas, sauvegarde tout. S'il continue à te menacer, nous déposerons une demande d'ordonnance de protection et appellerons la police. Cette soirée, mes parents m'ont demandé de rester pour le dîner. Ma mère a fait ma soupe préférée de l'enfance avec un bol chaud de riz devant moi. Je me suis soudainement souvenu des dîners au condo de West Lop où j'attendais Michael jusqu'à ce que la nourriture devienne froide. Quand il rentrait tard, je le réchauffais. Quand il disait qu'il était fatigué, je nettoyais tranquillement la cuisine. J'avais l'habitude de penser que l'amour signifiait prendre soin de quelqu'un. Endurer et ne pas tenir les comptes. Mais j'avais oublié qu'aimer quelqu'un ne signifie pas leur donner la permission de te manquer de respect. Ma mère a placé un morceau de viande dans mon bol. Sa voix s'étranglant. Quand je t'ai donné ce certificat de dépôt, je voulais juste que tu aies un filet de sécurité. Je n'aurais jamais pensé qu'il aurait le culot de te le voler. J'ai serré sa main. Je suis désolé de ne pas t'avoir écouté avant, maman. Mon père a posé sa fourchette, sa voix profonde mais ferme. Ce n'est pas ta faute. Faire confiance à l'homme que tu as épousé n'est pas un crime. Le crime est lui exploitant cette confiance. Cette phrase simple a rempli mes yeux de larmes. Pendant des jours, je m'étais demandé si j'étais stupide, si j'étais aveugle. Si mon infinie patience était ce qui permettait à Michael de marcher sur moi. Mais mon père avait raison. La confiance n'est pas un défaut. Le défaut réside chez la personne qui a transformé la confiance de quelqu'un en outil de tromperie. Après le dîner, juste au moment où je me levais pour débarrasser la table, la sonnette a sonné. Mon père a ouvert. Michael se tenait dehors sous la lumière du porche. Il avait l'air épuisé, sa barbe négligée, tenant un dossier en papier manille. Me voyant, il s'est immédiatement avancé. Anna, je veux parler. J'ai ramené ton certificat. Ma mère s'est levée brusquement. Mon père a bloqué l'entrée, l'empêchant d'entrer à l'intérieur. Quoi que tu aies à dire, dis-le ici. Michael a regardé mon père, puis moi, baissant sa voix. J'ai eu tort. Je ramène ton certificat et je coupe les liens avec Chloé. Lâche le divorce. Appelle mon entreprise et retire la plainte. Je suis sur le point d'être promu. Si cela explose, je perds tout. J'ai regardé le dossier dans sa main. À l'intérieur pourrait être le certificat que ma mère m'a donné ou cela pourrait être un nouveau piège. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai allumé l'enregistreur vocal et j'ai fait un pas à côté de mon père. Laisse le dossier sur la table du porche. Je le ferai regarder par mon avocat. Quant à retirer le divorce, non. Michael a eu les yeux rouges. Est-ce que tu vas vraiment me pousser dans une impasse? J'ai regardé l'homme qui avait été mon mari, ma voix calme. Non, je t'empêche juste de me pousser dans une impasse d'abord. Il est resté figé. Pour la première fois, j'ai vu Michael incapable de trouver les mots pour tordre la réalité. La rue de banlieue tranquille était complètement silencieuse. Je savais qu'après ce soir, il ne serait plus capable de faire semblant d'être calme. Quand un accro au contrôle perd le contrôle,
ses secrets finaux finissent inévitablement par sortir. Michael a placé le dossier sur la petite table de patio. Mais sa main a agrippé le bord comme s'il le regrettait toujours. Mon père se tenait comme un mur dans l'entrée, son regard si glacial. Michael n'a pas osé faire un pas de plus. J'ai regardé droit vers lui. Mon téléphone enregistre. Tu as dit que tu as ramené le certificat pour le rendre. Laisse-le là. Pars. Michael a avalé difficilement, sa voix rauque. Anna. Regarde-le d'abord. Je ne veux vraiment pas que les choses aillent si loin. Je sais que j'ai eu tort, mais notre mariage peut encore être sauvé. Je ne pouvais même pas rassembler un rire. La phrase « peut être sauvé » venant de sa bouche ressemblait à une blague cruelle. Quand j'étais bloqué à l'aéroport, il ne l'a pas sauvé. Quand mes comptes bancaires ont été gelés, il ne l'a pas sauvé. Quand mon argent a été volé pour mettre un acompte sur un condo pour une autre femme. Il n'a jamais pensé à me sauver. Seulement maintenant, quand sa carrière, ses actifs et sa réputation s'effondraient. A-t-il réalisé que notre mariage avait besoin d'être sauvé? Il ne voulait pas nous sauver. Il voulait seulement sauver son bureau de coin et le condo qu'il avait acheté pour Chloé. Le visage de Michael s'est vidé de couleur. Ma mère est sortie, ses yeux rouges, mais sa voix cristalline. Michael, j'ai cru que tu étais un homme décent. C'est pourquoi j'ai confié ma fille à toi. Si tu as un lambeau de conscience qui reste, arrête de venir ici pour la harceler. Michael a baissé la tête, sa voix rétrécissant. Je suis désolé. J'ai juste eu un moment de stupidité. La voix de mon père était glaciale. Un moment de stupidité et faire une erreur une fois. La stupidité avec un plan calculé. Un dépôt fiduciaire, des cartes bancaires gelées. Et un certificat prénuptial volé n'est plus de la stupidité. Michael s'est étranglé avec ces mots. Il a posé le dossier et a fait 2 pas en arrière, mais avant de se détourner. Il m'a lancé un regard qui était égal à part de mendicité et de rancune. Anna, tu regretteras de m'avoir poussé au bord. J'ai répondu doucement. La seule qui regrettera des choses, c'est toi. Il a marché jusqu'à sa voiture et est reparti dans la nuit. Je n'ai pas touché le dossier tout de suite. J'ai appelé l'avocate Sarah. Elle m'a instruite de laisser le dossier sur la table. D'enregistrer une vidéo continue de moi-même en train de l'ouvrir. Et d'inspecter chaque document à la caméra pour que Michael ne puisse pas plus tard prétendre que j'ai échangé ou altéré quoi que ce soit. J'ai suivi ses instructions parfaitement. À l'intérieur du dossier se trouvait la paperasse du certificat de dépôt que ma mère m'avait donné. Quelques copies des documents de condo. Et une note manuscrite de Michael déclarant qu'il a temporairement emprunté des fonds du certificat pour un investissement et a promis de le rembourser en versement après le divorce. Quand j'ai lu « le rembourser en versement », j'ai laissé échapper un rire sec. Ma mère debout à côté de moi a commencé à trembler de colère. « A-t-il retiré ton argent ?» J'ai inspecté les papiers plus près. J'ai découvert que le certificat avait été complètement liquidé il y a 3 mois. Les 70 000 $ que ma mère avait économisés toute sa vie pour sa fille avaient été drainés par Michael. Il avait utilisé un formulaire de procuration avec une signature qui semblait identique à la mienne. Mes mains sont devenues glacées. J'ai tenu le formulaire de procuration jusqu'à la lumière du porche, fixant la signature dentelée. Mon cœur courant. Ce n'est pas ma signature. Mon père a immédiatement dit, prends des photos. Envoie-les à ton avocat tout de suite. Je l'ai fait, mais à l'intérieur, je me sentais comme si j'étais en feu. Si transférer de l'argent à Chloé faisait mal. Le fait qu'il ait touché l'argent que ma mère m'avait spécifiquement donné m'a rendue si furieuse. J'ai arrêté de trembler. Ce n'était pas juste de l'argent. C'étaient les économies de toute une vie de mes parents. Le filet de sécurité que ma mère a secrètement préparé pour moi. L'amour que Michael n'avait absolument aucun droit de toucher. L'avocate Sarah a rappelé après avoir vu les photos. Anna, ceci vient de s'aggraver. Si ta signature a été falsifiée pour liquider un certificat, nous pouvons citer à comparaître les relevés de transactions de la banque.
Les images de sécurité de la fenêtre de la guichetière si elles sont toujours disponibles. Et demander une analyse d'écriture. Ne le confronte pas seul. Je vais avec toi à la banque demain. Matin. Si nous prouvons que c'est falsifié, que se passe-t-il? J'ai demandé. Ce n'est plus une dispute de divorce. C'est de la fraude par fil. De la fraude bancaire et de la falsification. Mais nous prenons cela une étape à la fois. En gardant la preuve étanche. J'ai raccroché et je me suis assise sur la chaise du porche. Ma mère a enveloppé ses bras autour de mes épaules. Cette fois, je ne me suis pas forcée à être forte. Les larmes ont frappé le dos de ma main chaud et salé. Je ne pleurais pas parce que j'aimais encore Michael. Je pleurais parce que j'ai réalisé que j'avais fait confiance à la mauvaise personne si complètement. Que je l'ai laissé infiltrer le tout dernier espace sûr que j'avais. Le lendemain matin, l'avocate Sarah et moi sommes allés à la banque. Quand le gestionnaire a tiré le dossier de liquidation, j'ai clairement vu la procuration scannée avec la signature falsifiée. Et le numéro de téléphone utilisé pour la confirmation verbale n'était pas le mien. C'était un téléphone jetable enregistré récemment. L'avocate Sarah a exigé que la banque dépose un rapport officiel de fraude. Gèle tous les comptes liés. Et préserve toutes les données pour les citations à comparaître de la loi. J'ai signé l'affidavit de fraude. Mes mains ne tremblant plus. En quittant la banque, le téléphone de l'avocate Sarah a sonné. Son expression est devenue sérieuse. Elle a raccroché et s'est tournée vers moi. C'était l'entreprise de Michael. Ils l'ont officiellement suspendu sans salaire en attendant une enquête sur ses rapports de dépenses et les modèles de prix divulgués. Aussi, Chloé a envoyé à l'entreprise encore plus de preuves. Je me suis tenu sur le trottoir animé de Chicago, écoutant le rugissement de la circulation, me sentant étrangement en paix. Les dominos que Michael avait tranquillement installés au fil des années tombaient enfin vers l'arrière, l'écrasant. Il pensait autrefois que j'étais juste une femme qui savait endurer. Il n'a jamais prévu qu'une fois cette femme arrêtait d'endurer, ce qu'elle tenait dans ses mains ne serait pas des larmes, mais des pistes de papier. Des relevés bancaires, des enregistrements audio et la preuve irréfutable. Cet après-midi-là, j'ai eu un texte de ma belle-mère. Anna, le père de Michael. Et moi voulons vous rencontrer toi et Michael ce soir. Quoi qu'il arrive. Asseyons-nous comme une famille et clarifions l'air. Une fois pour toutes. Je suis resté sur le texte pendant un long moment avant de le transmettre à l'avocate Sarah. Elle a répondu, si tu veux y aller. Je viens avec toi. Cela pourrait être la confrontation finale avant que nous déposions la demande de règlement officiel. J'ai envoyé un texte à ma belle-mère en retour. Je serai là, mais mon avocat vient avec moi. À partir de maintenant. Tout sera géré légalement et sur papier. En appuyant sur envoyer, j'ai posé mon téléphone. Une rafale de vent est passée, faisant bruisser les feuilles en dehors de la banque. Je savais que cette nuit ne serait pas facile. Mais je savais aussi que la personne marchant à travers leur porte ne serait plus la belle-fille. Obéissante baissant la tête pour être réprimandée. J'entrais comme une femme exigeant justice pour elle-même. Cette soirée, je suis arrivé à la maison de mes beaux-parents avec l'avocate Sarah. Avant de marcher sur le chemin, j'ai fait une pause pour quelques secondes. Regardant la maison de banlieue familière à 2 étages où j'avais l'habitude de venir pour les dîners du dimanche. J'avais l'habitude d'acheter des paniers de fruits, de forcer des sourires parfaits. Et d'essayer de toutes mes forces d'être la belle-fille idéale. À l'époque, si ma belle-mère fronçait même les sourcils, j'instantanément me blâmais de ne pas être assez attentionné. Aujourd'hui, je suis entré par cette porte en portant une mallette légale. Mon cœur remarquablement calme. Quand un endroit vous cause assez de douleur, il perd le pouvoir de vous faire peur. Ma belle-mère était assise dans le salon, ses yeux gonflés et rouges. Mon beau-père était assis à côté d'elle ayant l'air sombre. Michael se tenait près de la fenêtre, sa chemise non rentrée, ses cheveux en désordre. Dépouillé de sa confiance arrogante habituelle. Voyant l'avocate Sarah entrer avec moi, ma belle-mère a immédiatement froncé les sourcils. Anna.
Ceci est une affaire de famille. Pourquoi as-tu amené un étranger? Combien d'humiliations de plus? Veux-tu nous infliger? J'ai placé mon dossier de fichier sur la table basse, ma voix légère mais claire. Avec tout le respect, le moment où Michael a utilisé mes infos pour verrouiller mes comptes. A falsifié ma signature pour voler mes économies prénuptiales. Et a viré de l'argent pour un acompte sur un condo pour sa maîtresse. Cela a cessé d'être quelque chose que nous pouvions résoudre avec une affaire de famille. Ma belle-mère s'est étranglée mais a quand même essayé de défendre son fils. Les hommes font des erreurs. Michael sait ce qu'il a fait de mal. En tant que sa femme. Tu devrais lui donner une chance de le réparer. L'avocate Sarah a calmement ouvert sa mallette. Avec respect pour vous deux. Je vais faire court. Mon client possède actuellement des preuves irréfutables de Michael transférant des actifs conjugaux à un tiers. La falsification suspectée et la fraude bancaire impliquant 70 000 $ de sa propriété séparée. Le gel non autorisé des comptes communs et personnels. Et les menaces enregistrées de coercition émotionnelle. Ceci n'est plus une dispute conjugale. Standard. Michael a immédiatement cassé. Les avocats tournent toujours les choses. Je n'ai falsifié la signature de personne. Cet argent était un prêt temporaire pour un investissement. Je l'ai regardé. Tu l'as emprunté à ta femme en utilisant une signature falsifiée. Son visage a rougi. J'ai ramené la paperasse pour le rendre. Tu as ramené un dossier vide liquidé. L'argent est parti. Mon beau-père, qui était resté silencieux tout le temps, a soudainement levé les yeux. Michael, est-ce vrai? Michael a regardé son père, sa voix s'affaiblissant. J'avais juste besoin de déplacer un peu d'argent pour un moment. J'allais le rembourser une fois que j'aurais eu ma promotion. Mon beau-père a claqué sa main sur la table. Le bruit n'était pas fort, mais cela a étourdi la pièce dans le silence. Tu as volé les économies séparées de ta femme pour financer ta maîtresse. Et tu dis que tu allais le rembourser? Michael est devenu blanc fantôme. Papa, je n'ai pas de maîtresse. Chloé est juste. J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué l'enregistrement de Chloé parlant du condo de Lincoln Parkway. Des dépenses corporatives falsifiées. Sa voix a résonné clairement dans le salon tranquille. En entendant la phrase, Michael m'a dit que ce condo a été acheté avec son argent personnel. Le visage de ma belle-mère est devenu gris. Elle a regardé son fils, ses lèvres tremblant. Michael, as-tu réellement acheté une maison pour elle? Michael était silencieux. Ce silence était plus brutal que n'importe quelle réponse. Mon beau-père s'est levé, pointant un doigt tremblant vers lui. Tu as déshonoré toute cette famille. Michael a baissé la tête, mais s'est rapidement tourné vers moi, sa voix rauque. Anna. Que veux-tu? Dis le juste. Nous divisons le condo de Westlop. Je rembourserai l'argent du compte bancaire et les versements, mais s'il te plaît. Ne porte pas cela en procès. Ne pousse pas l'enquête corporative davantage. Si je perds mon travail, tu n'auras rien du tout de toute façon. J'ai regardé l'homme qui avait dormi à côté de moi pendant 3 ans. L'homme qui avait mangé les dîners que je cuisinais. Qui tenait ma main à l'hôtel et promettait de me protéger. Même maintenant, il ne calculait que ses pertes. Je veux un divorce. Je veux que ma propriété séparée soit rendue en totalité immédiatement. Je veux que les actifs conjugaux que tu as transférés à Chloé soient récupérés. Et je veux que tout soit géré exactement par le livre. Ma belle-mère a fondu en larmes. Anna, je t'en supplie. Aie pitié de nous juste cette fois. Si cela explose. Comment pourrons-nous jamais montrer nos visages à nos proches encore? Je l'ai regardé, ressentant une brève pincée de tristesse. J'avais réellement traité elle comme une deuxième mère. J'avais acheté ses suppléments, je l'avais emmenée à des rendez-vous chez le médecin. J'avais écouté ses plaintes, et enduré silencieusement ses critiques mesquines. Mais aujourd'hui, sa plus grande douleur n'était pas que j'étais dévasté. C'était que sa famille perdait la face. Maman, si j'avais été bloqué à Moïse ce jour-là avec aucun argent,
aucun billet. Et aucun endroit où dormir. Penses-tu que j'aurais eu un visage à vivre? Si je n'avais pas trouvé cette preuve. Michael aurait tourné l'histoire pour faire de moi une femme jalouse, gourmande et folle. Ruinant la famille. Quelqu'un n'aurait-il eu pitié de moi? Puis ma belle-mère est devenue complètement silencieuse. Mon beau-père a soupiré, sonnant comme s'il avait vieilli une décennie. Anna, je suis tellement désolé. C'est de notre faute pour avoir élevé un fils comme ça. La tête de Michael a redressé. Papa. Mon beau-père l'a regardé, les yeux pleins d'agonie et de rage. Tais-toi. Si tu as de la honte qui reste. Signe l'accord de règlement. Ne laisse pas cela aller en procès et nous humilier davantage. L'avocate Sarah a placé un accord de règlement rédigé sur la table. Les termes étaient clairs. Michael devait immédiatement liquider les actifs pour rembourser les 70 000 $ volés de mon certificat. Il a accepté de coopérer pour récupérer les fonds de dépôt du condo de Lincoln Park. Il était interdit de me menacer ou de me contacter en dehors des canaux légaux. Et il a renoncé à son droit de contester la division des actifs conjugaux restants. Michael a lu chaque ligne, ses mains agrippant le papier si fort qu'il s'est froissé. Tu m'encules dans un coin pour mourir, j'ai répondu calmement. Personne ne t'encule dans un coin. Nous te forçons juste à prendre la responsabilité de tes propres actions. Il m'a fixé pendant un long moment. Le regard dans ses yeux s'est transformé de mendiant à haine et finalement à pure défaite. Dehors, la pluie a commencé à tapoter contre le porche. Ma belle-mère était assise avec sa tête vers le bas, pleurant doucement. Mon beau-père a regardé ailleurs, et Michael a ramassé le stylo avec une main tremblante. Quand le premier trait d'encre a frappé le papier, j'ai su que ce mariage avait enfin atteint le point de non-retour. Après cette nuit-là, je pensais que Michael resterait au moins tranquille pour quelques jours et accepterait la réalité. Mais j'ai surestimé son ego. Le lendemain matin, après que l'avocate Sarah a déposé la requête en divorce et l'injonction de gel d'actifs, Michael m'a bombardé de textes. Parfois s'excusant, parfois me blâmant, parfois traînant le passé pour me rendre douce. Il a mentionné notre mariage, le premier îlot de cuisine que nous avons choisi ensemble. Les nuits où il m'a acheté des médicaments quand j'avais de la fièvre. Si quelqu'un ne lisait que les premières lignes, il pourrait penser qu'il était toujours follement amoureux. Mais à la fin du texte, ses vraies couleurs saignaient toujours à travers. Si tu retires la plainte corporative, je te rembourserai en totalité d'ici 1 an. Ne me fais pas perdre mon travail. Tu n'y gagnes rien. Je l'ai capturé, envoyé à l'avocate Sarah, et glissé la notification. J'en avais fini de laisser mon cœur être tiré en arrière et en avant par ces demi-vérités. Un homme qui est vraiment remords demande combien il a blessé sa femme. Pas comment garder son bureau, son argent et sa réputation. Cet après-midi-là, l'entreprise de Michael a envoyé un avis officiel. Il était viré. L'audit interne a découvert une utilisation malveillante flagrante des fonds corporatifs. Des reçus de divertissement de clients falsifiés, beaucoup chevauchant avec ses voyages avec Chloé. Et la transmission non autorisée de modèles de prix propriétaires. J'ai lu l'email et n'ai ressenti aucune jubilation, seulement un vide glaçant. L'homme que j'appelais mon mari n'avait pas seulement trahi notre mariage. Il avait construit toute sa carrière sur une base de combines et de mensonges. Cette nuit-là, Chloé a contacté l'avocate Sarah, demandant à rencontrer. J'avais initialement prévu de décliner. Mais Sarah a conseillé que si elle tournait volontairement la preuve, nous devrions l'écouter. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille du centre-ville. Chloé est arrivée l'air pâle, complètement dépouillée de son maquillage lourd. Elle a placé un dossier épais et une clé USB sur la table. C'est chaque texte que Michael m'a envoyé sur le condo, les reçus corporatifs. Et les fois où il m'a dit de juste me détendre parce qu'il avait les fonds à travers de multiples comptes. Anna. J'ai eu tort d'interférer dans ton mariage, mais je ne prends pas la chute pour sa fraude. Je l'ai regardé. Pourquoi apportes-tu cela seulement maintenant? Chloé s'est mordu la lèvre, ses yeux rouges. Parce que je ne voulais pas perdre le condo. Mais hier?
J'ai découvert que la propriété allait être saisie dans le divorce de toute façon. Et Michael s'est retourné contre moi, prétendant que je l'ai piégé. Il m'a dit que si les flics s'impliquaient, je devais prendre le blâme et dire que j'ai emprunté l'argent moi-même. Je suis resté tranquille. Une excuse tardive n'efface pas le dommage, mais la preuve assurerait que la vérité était étanche. L'avocate Sarah a pris les documents et a rédigé un reçu ici même. Avant de partir, Chloé s'est levée et a incliné sa tête profondément. Je suis tellement désolé. Je l'ai regardée, ma colère épuisée, laissant seulement la fatigue. J'entends tes excuses. Quant à savoir si je te pardonne, je n'ai pas besoin de répondre à cela tout de suite. Ce que tu dois faire est dire la vérité aux autorités et rendre ce qui n'appartient pas à toi. Elle a hoché, des larmes frappant le dos de sa main. 3 jours plus tard, notre audience de médiation obligatoire a eu lieu. Michael est entré l'air totalement hagard. Sa mère était avec lui, mais elle ne m'a plus lancé de regards accusateurs. Son père était assis tranquillement à l'arrière, ses cheveux ayant l'air plus gris. Comme s'il avait vieilli des années du jour au lendemain. Quand le médiateur a demandé s'il y avait une chance de réconciliation, Michael m'a regardé pendant un long moment et a dit « Je veux toujours sauver ma famille ». J'ai répondu instantanément, ma voix stable. Je ne suis pas d'accord pour me réconcilier. Quand demandé pour les motifs, l'avocate Sarah a déposé les classeurs de preuves sur la table. Relevé bancaire, affidavit, les bordereaux de retrait de certificats falsifiés. Les papiers d'acompte de condo de Lincoln Park, les textes menaçants, la preuve rendue par Chloé. La lettre de licenciement de son entreprise. À chaque classeur déposé sur la table, le visage de Michael devenait plus large. Il s'est soudainement tourné vers moi, sa voix craquant. « Anna, je sais que j'ai fait des erreurs. Peux-tu juste me donner une dernière chance ?» J'ai regardé vers lui, et pour la première fois en semaine. Je n'ai pas ressenti de pincée de douleur. J'ai seulement ressenti de la pitié pour la femme que j'étais. La femme qu'il avait aimée avec une telle sincérité aveugle. Ta dernière chance a expiré au moment où tu es monté dans cet avion et m'as laissé derrière. La pièce est devenue mort silencieuse. Michael a baissé sa tête, ses mains tremblantes reposant sur ses genoux. Ma belle-mère pleurait doucement, mais cette fois elle ne m'a pas supplié. Peut-être qu'elle a enfin compris que quand un vase a été fracassé contre le mur trop de fois, aucune quantité de colle ne fera jamais tenir l'eau encore. À la fin de la médiation, Michael a été forcé d'accepter les termes de divorce. Il a accepté le gel des actifs de coopérer avec l'enquête sur la fraude bancaire de signer. Formellement les fonds récupérés de Chloé et de restituer complètement ma propriété séparée de 70 000 $. Quand il a signé l'accord de médiation finale, il ne m'a pas regardé et je ne l'ai pas regardé. J'ai juste fixé l'encre séchant sur le papier, sentant ma vie sortir lentement d'une pièce sombre. En quittant le tribunal, le soleil de Chicago était brillant après des jours de grisaille. Allie attendait par les marches, tenant 2 cafés chauds. Elle a demandé. « C'est fini ?» J'ai pris le café, hochant légèrement. Presque. Juste le décret final. Et je savais que cette étape finale n'était pas juste un morceau de papier. C'était apprendre à vivre sans porter l'ombre de Michael dans mon cœur. 1 mois plus tard, le décret de divorce final est arrivé par la poste. C'était étonnamment mince, pourtant lourd avec le poids d'un chapitre clos. Je suis resté en dehors du centre quotidien, regardant les foules s'agiter sous le soleil croustillant de l'automne. Je ne me sentais pas vindicative, ni ne ressentais la douleur agonisante des premiers jours. L'avocate Sarah se tenait à côté de moi et a dit doucement, « À partir d'aujourd'hui, tu es libre. » J'ai regardé ma signature sur le décret et j'ai hoché. Oui, enfin libre. Michael a marché dehors à quelques pas derrière moi. Il avait perdu du poids, ses yeux étaient creusés, et son costume pendait lâchement sur son cadre. Son entreprise avait finalisé son licenciement et exigé la restitution des fonds détournés. Le condo de Lincoln Park a été remis dans le règlement pour rembourser mes actifs prénuptiaux volés. Et ma moitié de la succession conjugale. La banque a confirmé la falsification. Et alors que Michael évitait le temps de prison en signant tout,
Sa carrière en finance était définitivement détruite. Il s'est arrêté devant moi, sa voix rauque. Anna, si je ne t'avais pas laissé à l'aéroport ce jour-là, les choses seraient-elles jamais devenues si mauvaises? J'ai regardé l'homme qui avait été mon mari. Cette question était trop tard, si tard qu'elle ne pouvait même pas faire battre mon cœur. Non, Michael. Ce vol m'a juste réveillé. Tout avait pourri bien avant cela. Il a baissé la tête, ses lèvres bougeant comme s'il voulait en dire plus. Mais finalement, il est resté silencieux. Je ne l'ai pas grondé. Je n'ai pas crié, et je n'ai pas regardé en arrière. Il y a des gens qui sortent de ta vie, et tu n'as pas besoin de les accompagner avec des larmes. Tu marches juste en avant en paix, et c'est suffisant. Quelques jours plus tard, je suis retourné à Molly seul. J'ai loué un petit Airbnb près de la plage, où je pouvais entendre les vagues le matin et regarder le soleil couler dans l'horizon rouge le soir. J'ai tiré ma valise dans la chambre et j'ai poussé les fenêtres grandes ouvertes. La brise de l'océan a soufflé à travers mes cheveux, transportant l'air frais et salé. Cet endroit était autrefois la fin tragique d'une lune de miel ruinée. Mais maintenant c'était la ligne de départ d'une nouvelle vie. Cette nuit-là, Ale m'a fait un fast time. Dès qu'elle m'a vu sur le balcon, elle a souri. Tu as l'air totalement différente, si beaucoup plus légère. J'ai souri en retour. Je pense à ouvrir une petite boutique de fleurs. Rien d'énorme, juste des fleurs fraîches. Du thé chaud. Et un coin tranquille pour que les femmes fatiguées puissent s'asseoir et respirer pour une minute. Ale a hoché enthousiastement. J'adore. Comment vas-tu l'appeler? J'ai regardé l'océan sombre où les vagues se poursuivaient sur le rivage. Incessant mais doux. Paix. Dire ce mot à haute voix a rendu mes yeux douloureux. Il s'avère que ce que je cherchais au cours des 3 dernières années n'était pas un mari parfait ou une maison qui semblait riche de l'extérieur. Ce dont j'avais vraiment besoin était la paix, d'être respecté, de vivre authentiquement. De m'endormir sans m'inquiéter de ce que la personne à côté de moi cachait. Après le divorce, mon ex-belle-mère m'a envoyé un long texte. Elle s'est excusée de ne penser qu'à la réputation de la famille et d'ignorer à quel point j'avais été blessé. Je l'ai lu, mais je n'ai pas répondu tout de suite. Une semaine plus tard, j'ai répondu. J'espère que vous et papa prenez soin de votre santé. Le passé est le passé. Et je ne tiens aucune rancune envers vous. Quant à Chloé, l'avocate Sarah m'a dit qu'elle avait coopéré avec la récupération des actifs et l'audit corporatif. Elle m'a envoyé une dernière excuse. Je n'ai pas dit que je la pardonnais. Mais je ne me suis pas non plus accroché à la haine parce que je comprends qu'une vie de femme contient assez de douleurs comme ça. Il n'y a pas besoin de s'enchaîner avec du ressentiment. Un matin, je suis allé à la plage très tôt. Le soleil a brisé l'horizon, peignant l'eau en or brillant. J'ai pris ma bague de mariage, qui était assise dans mon portefeuille depuis le jour où nous avons quitté le tribunal. Et je l'ai placée dans une petite boîte en bois. Je ne l'ai pas jetée dans l'océan parce que le passé, peu importe à quel point douloureux, faisait toujours partie de ma vie. Je l'ai juste rangée comme classer une vieille leçon dans un tiroir. Puis je me suis levé, j'ai brossé le sable de ma robe. Et j'ai marché le long du rivage alors que le ciel devenait plus brillant. J'avais l'habitude d'être la femme abandonnée à l'aéroport. J'avais l'habitude de penser que j'étais la perdante la plus pathétique dans ce mariage. Mais après tout, j'ai réalisé que la personne laissée derrière n'est pas nécessairement la tragique. Parfois, le moment exact où vous êtes abandonné est juste l'univers vous forçant à voir que la personne qui s'éloigne n'a jamais mérité de marcher à vos côtés de toute façon. Je n'ai pas perdu Michael. J'ai seulement perdu un mensonge long de 3 ans. Et en échange, j'ai retrouvé moi-même.